Aujourd'hui, Eros et compagnie, votre boutique en ligne préférée, vous présente un nouveau jouet, le percutant. Ouh, oui! Yo, le percutant, c'est un des plus anciens jouets chez Eros et compagnie. Plus ancien, mais très efficace. Il est petit, mais très puissant, avec une belle curve pour aller stimuler directement le point G. C'est vraiment le premier jouet qui est parfait à utiliser tout seul ou en couple. Bonne découverte, Kéké. Hey. Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre. On est là pour une autre émission avec vous, un autre vendredi. N'oubliez pas de vous subscribe sur la chaîne YouTube. On veut remercier La Boîte Jaune pour nous mettre bless aujourd'hui avec de la bonne bouffe. J'ai hâte de manger les wings. On veut remercier Golden Star, Oka. Allez regarder leur succursale. Ils ont le beach bar, ils ont la bouffe, belle vibe l'autre bord. On serait tous des joints. Il y a ça aussi. Allez checker notre programmation et puis bientôt, ça va sortir 2026. Et on veut remercier aussi Eros, où vous allez voir, qu'à chaque émission, on présente des petits jeux. Vous voyez, c'est le Cartoon Season, le temps des fêtes arrive. Écoutez, donc Goofy va bien s'amuser. Non, c'est juste pour thé. Moi, je teste les produits pour nos auditeurs. Ouais. On va voir si. OK. So, on a un Go Guest aujourd'hui. Quelqu'un que je voulais déjà m'asseoir avec pour discuter. Son histoire, c'est une histoire quand même assez inspirante. Shout out à mon boy Pride qui nous a mis en contact pour cette entrevue. Donc, on veut saluer Mani au Kéké Uncensored. Comment vas-tu? Ça va bien? Merci pour l'invitation. Ben oui, écoute, là, on voit que justement, tu as un podcast, à gauche, à droite, il y a beaucoup de Reels. Mais moi, c'est vraiment l'histoire de qui est Mani qui nous apporte au côté négatif, au côté positif, parce que je pense qu'à la fin de la journée, n'est-ce pas encore un inspirant aussi, que la vie n'est pas terminée tant aussi longtemps qu'elle n'est pas terminée. Avec Dieu, tout est possible. Avec du tout. Yeah, je shout-out le podcast pour de vrai. Fait que si vous voulez voir un autre vibe, nous, on est les lundis. Et les lundis? Tu vois, fait qu'on n'est même pas en compétition. Je ne sais même pas. On commence la semaine, vous la finissez. Let's go. Faites-vous aller. Vous avez le bail. C'est des conversations, je te dirais, Uncensored, c'est la même chose. On approche les conversations d'un point de vue chrétien. Fait que nous, on est chrétiens. Fait que c'est pas juste que je te parle de Jésus tout le temps, mais Dieu est présent dans chaque situation, dans n'importe quoi que tu vis. Fait que on peut discuter, on peut parler, puis rapidement, on va voir, OK, bon, est-ce que tu réalises la présence de Dieu, la présence bienveillante de Dieu dans ta vie ici? Est-ce que tu es capable d'observer? Est-ce que tu es capable de voir? Puis on fait juste ça, dans le fond. Est-ce qu'il y a des dénominations spécifiques? C'est évangélique. Ouais, évangélique. Ben, moi, je suis tradition pentecôtiste. Mon église, c'est une église pentecôtiste. J'ai des amis, ma femme, c'est une baptiste. Elle a grandi dans un milieu baptiste. Moi, ça me dérange pas. Ça, c'est haïtienne. Oui, elle est haïtienne. Quelqu'un qui baptise, j'ai dit. Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'églises pentecôtistes haïtiennes. Oui, non, mais il n'y a pas beaucoup de Québécoises baptistes. Ils sont plus pentecôtistes. Tous les Québécois que je connais sont pentecôtistes. Dès que tu dis baptiste, je suis Pour vrai? Moi, j'ai un shout-out à la Bible parle qui est remplie de Québécois. À Laval, ouais. C'est baptiste? C'est des baptistes, ouais. Moi, j'ai anyway. Toi, t'as grandi à l'église? Non, je ne vais pas grandir à l'église. OK. Toi? Je connais tous les églises. J'ai été, on m'a élevé, je vais aller, tout ça, mais je ne viens pas de rentrer à l'église, mais je connais tout. Fait que si je t'invite à GNC, notre église, tu vas venir. Là, tu viens de dire, tu vas dans toutes les églises. Lacordaire Couture? Saint-Léonard? J'ai été à tout. J'ai été à du Transformé, j'ai été au Repu, j'ai été. Pasteur des Salines, Pasteur Daniel Chéry. Celui à Longueuil aussi. Nouvelle-Ville? Nouvelle-Ville, je connais un tirage. OK. Faut que tu viennes voir notre église. Il peut râler. J'ai été élevé dans l'église aussi. Oh? L'église des Blancs. L'église des Blancs? C'est ça le nom? Église des Blancs! Catholique, chrétien normal, 30 minutes de temps. Ça, c'est l'église catholique, ouais. L'église des Blancs. Moi, je... Ça, c'est raciste. On parlait de racisme. Tu voulais savoir, c'est ça. Ah, écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est moins long, c'est moins plate. Et on ne me force pas de donner 10 000. Moi, c'est moins plat. C'est simplement répéter la même chose tout le long. 30 minutes au lieu de 2h30.
Mais c'est ça, tu l'approches déjà avec une vision négative. Si c'était quelque chose de bon, tu voudrais que ça dure plus longtemps. Comme le... Bon, on peut tout commencer l'entrevue. Hein? On a eu des... Vous évitez à l'église. Je vous ai déjà invité à l'église, on va dire. Vous êtes déjà on record. Let's go. Donc, toi, t'es né ici, Ouais. à Montréal. Je suis né à Laval, c'était de la santé. C'est une des grandes hontes de ma vie. Je suis un gars de moi, je suis de l'époque. Je suis de l'époque. Je suis de l'époque. Mais c'est ça, Laval, c'était pas bon, man. À l'époque, moi, je suis né en 82, j'ai 43 ans. Puis. Ouais, là-bas, c'est pas cool. Là. Faudrait que tu dises, je veux tant que les gens de Montréal. Ouais. Moi, on va rentrer là-dedans, mais moi, je me souviens de l'époque où quand ça allait pas bien puis que tu voulais faire de l'argent un petit peu vite, t'allais Henri Bourassa, t'attendais que les gars débarquent de l'autobus, tu disais « Hey, donne-moi ton portefeuille. » Là, ils disaient « Oh! » Yeah. J'avais des mauvaises habitudes. Ah ouais? Ouais. Et toi, t'es allé quel secondaire? J'en ai fait une coupe. J'ai fait Jeanne-Mance, j'ai fait Marquette, j'ai fait Saint-Luc, j'ai fait Marianne, j'ai fait Cartier dans l'Ouest. Puis là-dessus, je suis allé 2 ans à l'école privée au Collège Bourget à Rigaud. Puis j'ai fait le Collège de Montréal, qui est juste... Arrête donc! Ah ouais? T'as quel âge? 95. Bon, là, on va se calmer. Oh wow! 95! J'ai gradué en 95, là, j'ai 47. Wow! Fait que t'es avant moi. Moi, je suis allé 96-97. OK? Ouais. Fait que je me suis fait mettre dehors du Collège Bourget. Puis ma mère avait trouvé une bourse. Puis en tout cas, je me suis fait mettre dehors. Puis là, elle m'a retrouvé une autre bourse. Tu faisais comment pour dehors de ça? Collège Bourget, c'était simple. Non, mais Collège Bourget, c'était un pensionnat. Fait qu'à l'époque, on prenait un autobus au terminus Berry, t'embarquais dans le bus le dimanche soir, t'allais au collège, tu restais là toute la semaine, tu revenais le vendredi. Puis t'achetais un billet, c'était 10 $. Puis si t'en achetais 10, c'était 90 pour une liasse. Puis à un moment donné, j'étais à l'école, puis tu pouvais aussi acheter une passe pour l'année. Puis je suis tombé sur la passe d'un autre gars. Puis toi, t'as quel âge, ça? Moi, je suis plus jeune que vous autres. Plus jeune que nous autres? OK. À l'époque, peut-être que tu vas te souvenir, au centre Eaton, puis dans pas mal tous les centres d'achat, il y avait comme un chose de copie. Ouais. Puis je suis allé là-bas avec la passe de l'autre gars, puis une photo que j'avais prise dans une cabine. J'ai dit, es-tu capable de mettre ma photo sur sa passe d'autobus? Puis le gars, il a dit, ben oui, ça va être 2,50. Là, j'ai mis la passe. La première fois, je l'ai essayé. Là, je suis rentré dans le boss. Le chauffeur n'a rien dit. La semaine d'après, ma mère m'a donné de l'argent pour acheter une liasse. J'ai mis l'argent dans mes poches. La semaine d'après, un de mes amis allait acheter une liasse. J'ai dit, hey, attends-moi 2 minutes. J'ai une solution pour toi. J'ai donné une carte. En peut-être 3 mois, j'ai vendu beaucoup de cartes. Mon deal, c'était je prenais ta première liasse puis tu pouvais garder le reste. Le côté osseux commence à se développer rapidement. Mais il faut que tu comprennes, pour moi, toutes mes insécurités étaient liées au fait que j'avais pas d'argent. J'étais incapable. Je pensais que tous mes problèmes, c'était... Tu sais, mon père n'a jamais été présent. Ma mère avait des problèmes de santé mentale, consommation de drogue. C'était le chaos à la maison. Non, je suis tout seul, enfant inepte. Ouais. Exactement. Puis, fait que l'argent, c'était toujours la solution. Puis, ce qui est arrivé au collège, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, la directrice est rentrée avec un clipboard. Elle est rentrée dans l'autobus. Puis, elle a regardé, puis elle a dit, il n'y a personne qui a acheté un billet. Comment ça se fait que l'autobus est rempli? Tu sais, comme j'avais 13 ans, j'avais pas la capacité d'évaluer c'est quoi la capacité à. Ouais, j'avoue que. Puis là, ça a tout fait. Je te dis, c'était comme une scène de film. Ça a tout fait. Et. Puis là, j'ai fait. Yeah. Mais ils m'ont même pas mis dehors, ils ont juste coupé ma bourse. Ils m'ont dit, tu peux finir l'année, mais l'année prochaine, on préférait que tu reviennes pas. Ouais. Fait que là, je me suis ramassé au Collège de Montréal. Fait que ma mère me dit, j'ai trouvé une bourse pour cette école-là. Première journée d'école, orientation. J'y vais. Si tu l'as vécu, tu l'as vécu. Je suis dans l'auditorium/chapelle, tu rentres. Puis là, je suis assis, puis je regarde. Puis là, je demande au gars à côté de moi, je dis, sont où les filles? Moi, je savais pas. C'était un all-boys school. Maintenant, ça a changé, mais à l'époque, ça. Puis je suis rentré à la maison, puis ma mère m'attendait dans la cuisine avec un sourire en voulant dire comment ça s'est passé. Je dis, c'est quoi cette école-là? Yeah, fait que je me suis ramassé dans un all-boys school. Ouais. T'as aimé ça? T'as-tu comment... Ben, comme je te dis, la situation était difficile chez moi. Je venais de passer 2 ans où ma mère n'avait pas à s'occuper de moi plus que la fin de semaine. Ouais. Je pense qu'elle faisait une bonne job, malgré ses circonstances, de s'occuper de moi la fin de semaine. Mais de revenir à la maison, c'était trop pour elle. Comme toute la semaine, c'était trop. Puis j'ai commencé à me faire mettre dehors de la maison en répétition.
C'était comme ma mère, elle disait... Déjà, depuis que je suis petit, là, la phrase avec ma mère, c'est toujours « Si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. » N'importe quoi, je me plaignais. Tu sais, l'eau est trop froide. Si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Ah, il n'y a rien à manger. Si t'es pas content, c'est... Peu importe c'était quoi, c'était toujours ça, tu sais. Fait qu'il y a un sentiment de rejet complètement. Tu te sens jamais légitime, tu sais, comme il y a toujours un besoin de performance. Puis là, elle me le disait, mais j'étais rendu à 15 ans. Fait que je percevais que, hey, tu sais quoi, je peux m'en aller. J'avais des amis, je pouvais aller dormir chez un ami ou... Mais t'avais quand même le sentiment qu'elle t'aimait quand même. Elle disait pas ça méchamment. T'es que, yo, si t'es capable de juste me dire ça comme ça, à un moment donné, ma mère m'aime pas, là. Tu sais, tu poses cette question-là parce que tu sais que ta mère t'aime. Moi, j'ai grandi dans un environnement où c'était même pas comme une... Je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme tout le monde prend pour acquis que ta mère t'aime, mais j'ai jamais... Tu sais, des gros moments d'affection, là, il y a certains flashs que j'ai dans mon enfance, mais c'était pas... Tu sais, il faut que tu comprennes. Ma mère m'a eu à 20 ans pour garder mon père. Puis ça n'a pas marché. Fait que, yeah. Puis là, elle est restée pognée avec un petit gars. Elle a 20 ans. Elle n'est pas équipée pour s'occuper de l'enfant, mais l'enfant, il est là, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis non seulement il est là, mais il y a un rappel constant du père qui est parti. Tu sais, c'est même pas comme si, OK, tu peux move on, là. C'est comme ton elle, il est là tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense que c'était difficile pour elle, tu sais, à plein de niveaux. Puis ma mère va se suicider quand j'ai 17 ans. Fait que moi, j'ai 17 ans, elle va se suicider. Ouais, ouais. Fait que tu comprends? Fait que c'est... Elle a eu une vie difficile. Elle a eu une vie difficile, puis c'est ça. Euh, tu sais, c'est... Il y a beaucoup de gens comme ça qui souffrent. Tu sais, comme... Je sais que tu fais la promo, puis je veux pas... Mais tu sais, c'est la consommation, toutes ces choses-là. C'est pour ça que je te posais la question. Tu sais, est-ce qu'il y a un questionnement moral à faire ces choses-là? Puis il y a... Je vais te pointer parce que tu fais les jokes, là, tu sais, mais il y a des gens qui sont capables de le faire, puis qu'ils sont fonctionnels, puis ça va bien, tu sais, mais il y a tellement de monde que des fois, ça dérape, puis c'est ça. Fait que, tu sais, comme... C'est ça, fait qu'à 17 ans, moi j'ai 17 ans, elle se suicide. J'avais déjà commencé à vendre de la drogue. T'es encore à la maison? On and off. J'avais l'indépendance. Fait que quand elle se fâchait, je m'en allais, tu sais. En même temps, je payais des billes. Fait que. Ben, elle était plus patiente. C'est comme. Tu sais, la dernière semaine du mois, elle m'endurait plus. Tu sais. Le 3, bof. OK, elle pouvait péter une coche, tu sais. Ouais, on va voir, on endure, tu sais. Veux-tu manger quelque chose, mamie? Pour que tu puisses survivre. Premier. Tu sais, mais. Ouais. Mais c'était ça la dynamique. T'avais pas une relation avec comme les grands-parents? Puis... Moi, ma grand-mère m'a élevé. Fait que ma grand-mère, c'était comme... Quand je donne l'image, ma mère, c'était comme mon père. Tu sais, il y a beaucoup de monde, l'image du père, c'est comme québécois, genre, là, tu sais. T'arrives à la maison, il y a une bière, puis il regarde la TV. Ça, c'était ma mère. Excellent. Puis ma grand-mère, c'était une maman, là. Tu sais, t'as-tu fait, mon grand? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, 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 non. Tu sais, elle s'occupait de moi. Fait que c'était comme le contraste. Mon père, je sais c'est qui, mais je ne l'ai pas connu. Ben, il est décédé. Fait que mon père, dans le fond, je te dis, bébé, je l'ai vu une couple de fois, là, parce qu'il y a des photos, fait que je le sais. Il est revenu dans ma vie en 89, fait que j'avais 7 ans. Puis il est parti en Amérique du Sud, puis il n'est jamais revenu. Il est mort là-bas, dans le fond. Fait que moi, je ne l'ai jamais revu après. Ouais. Ouais. C'est un début de vie difficile. C'est ça, c'est Yeah. une vie déjà difficile. Puis, tu as commencé à vendre la drogue à quel âge? 97, 15 ans. 15 ans. Et à ce moment-là, tu es au collège? Non, à ce moment-là, je suis à Jeanne-Mance. Fait que moi, j'arrive à Jeanne-Mance. Jusque-là, j'étais à l'école privée. Mais non, mais j'étais à l'école privée, puis tu sais, t'es un petit peu sheltered quand t'es à l'école privée. Tu sais, je te dis pas que ça n'existe pas, mais il y a moins de ces choses-là. Puis là, j'arrive à Jeanne-Mance. Puis là, je parlais avec un gars, puis tout le monde fume. C'est comme, pas tout le monde, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui fume. Puis là, le gars, il m'explique comme ça, c'est un dime. Puis chez nous, pour tout, qu'est-ce qui manquait? Il y avait toujours un gros Ziploc avec du weed dans le congélateur. Tout le temps. Puis là, il me montre ça. Puis là, je dis, tu vends ça 10$? Il dit, ouais. Puis là, je suis allé chez nous. J'ai juste pris une motte, fermé le Ziploc. J'ai mis ça dans du papier d'aluminium. Des grosses cocottes. Je savais pas qu'est-ce que je faisais, là. Des grosses cocottes. Puis tu sais, c'est du weed d'une adulte. Puis là, je vends ça à des étudiants. Fait que tout de suite, ça pogne. Tout de suite, le premier dime que j'ai vendu, tout le monde est venu. Puis
à la fin de la semaine, fait que je pourrais pas dire que c'était un lundi, un mardi que j'ai commencé, mettons, mais. Puis à la fin de la semaine, il y a un gars qui est venu me voir, tu sais, que je nommerai pas, mais qui est un criminel d'envergure aujourd'hui, tu sais. Puis, ouais. Puis, il a dit, si tu veux vendre du weed, il faut que tu vendes du weed pour moi. Tu sais, t'entends ça, puis tu dis, ah, c'est une pression. Moi, j'ai juste dit, hey, je me suis fait un ami, tu sais. C'est comme si je commence l'école. Exact. Mais j'avais aucun repère moral. Pour moi, le mal, le bien, ça n'existait pas. C'était comme. En mode survie, je faut que je sais. Exactement. Puis là, il était cool. Tu comprends ce que je veux dire? À l'école, comme si il le faisait, là, tu sais, c'était. He was that guy. Fait que, Lui, tellement ça a été vite, ça a été jusqu'à ses oreilles. ouais. À Jeanne-Mance, comment ça marchait, là, il y avait des couleurs. Tu sais, souvent, les écoles secondaires, c'est comme ça. Fait que, il y a différentes sorties, puis il y a différentes cliques dans différentes. Puis lui, il était dans une autre sortie, mais il est venu comme. Moi, j'étais dans le bleu, puis lui, il était, je pense, dans le jaune ou dans le mauve. Puis là, il était venu me voir, puis il avait dit, si tu veux vendre, il faut que tu vendes pour moi. Puis, mais tu vois, tu fais cette. Mais moi, c'est comme si. Alright, comment ça marche? Comme. Tu me donnes le stop tout de suite? Ou, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est ça, c'est devenu mon meilleur ami. Puis là, ma vie se transforme un petit peu parce que je tourne dans une maison haïtienne. Fait que là, sa mère a dit, est-ce que t'as faim? Là, je dis oui. Puis là, je suis québécois. Tu sais, chez nous, là, c'est un petit peu de viande avec peut-être des petits pois. Puis là, elle m'a amené une assiette, là, tu sais. Et finalement, la fête le mariage avec une indéniable! Elle m'a amené une assiette. Yo, je me souviens, là, puis j'étais comme, il y a beaucoup de. Puis ça peut être est-ce que tu vas encore? Il a dit, I need to live like that for the rest of my life. Yeah. Mais c'est ça, puis, tu sais, ils m'ont accueilli comme un fils. Le père était plus. Me regardait un peu comme. Seulement, ça a fait l'air, tu sais, comme si. Pourquoi qu'il est là, tu sais, mais c'est ça, fait que ça a progressé comme ça, puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, moi, à fumer. Puis là, je fumais, puis. Et voilà. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu fais moins d'argent. Puis là, je voulais faire de l'argent encore. Et il y a un gars qui m'a dit, ah, si tu veux, j'ai un hook-up pour sling du crack dans le temps. Fait qu'au début, tu vendais que du weed. Juste du weed. Mais après ça, du weed au coup. Comme un an et demi à peu près. Fait que là, ça, c'est une évolution un petit peu trop rapide. Yeah. Ouais. Fait que là, je me retrouve dans le town. Mais quand toi, tu as commencé justement à tenir avec ton meilleur ami, est-ce que après tu as compris pour dire, OK, comme là, je sais dans quoi que je suis, genre, t'es comment moi, c'est juste mon partenaire. Mais tu sais, tu vois, là, je sais dans quoi je suis, mais j'ai grandi dans ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme je te dis, il y avait toujours du weed. Toutes ces choses-là étaient présentes. Fait que pour moi, tu sais, pour moi, ça a été bien plus dur de comprendre qu'il existe autre chose que ça. Je me suis pas senti comme si je suis rentré dans quelque chose. C'était juste le développement normal des choses, tu sais. Yeah. Fait qu'il me dit, ah, si tu veux, nanana, j'ai le hook-up. Je suis descendu. Puis à l'époque, c'était comme. Ça roulait. Ça roulait. Tu étais sur le coin, tu recevais une batch, puis c'était comme boum, 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 tu mettais de l'argent. Non, Saint-Laurent-Sainte-Catherine, moi. Ouais. La main. Ouais, la main. Et ça, c'était comme, t'étais sur le coin et c'est comme. Ouais, fin des années 90, là, ça roulait. Ça roulait, c'était un marché à ciel ouvert. Combien tu pourrais faire par semaine, on va dire? Oh, parce que tu faisais 500$ par jour minimum. Et la police faisait rien? Des fois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'était comme. Mais même pas. Tu sais, ils font des patrouilles. Si t'es un idiot, peut-être que toi, tu vas te souvenir plus. Tu sais, une couple d'années plus tard, il y a eu la mode Fubu. Puis là, tous les gars avaient des chandails 0,5. Mais là, tous les vendeurs avaient un chandail. Eux autres, ils se faisaient arrêter. Tu comprends? Mais tu changes de vêtements. Tu sais, tu fais si tu travailles bien, tu t'en sors bien, tu sais. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Puis à cette époque-là, là, tu sais, comme t'achetais des Jordan 120$. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était comme. Bien. Fait que moi, ça a changé ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai commencé à retourner dans le quartier, puis là, j'ai des nouveaux shoes. Les gars, ils disent, qu'est-ce qui se passe, Manny? Puis là, je dis, mais yo, les gars, ça sert à rien d'être pauvre. Venez avec moi. Non, mais c'est pourquoi vous êtes broke, guys? Hey, tu comprends? Venez. Fait que tous mes boys sont venus. Puis, tu sais, je te le dis, on en rit, mais ça aussi, c'est grave. Tu sais, parce que toi, tu goûtes à quelque chose, puis tu le perçois comme étant positif. Mais combien de personnes j'ai ruiné dans tout ça? Tu comprends? Qui a fait de la prison? Qui est devenu un consommateur? Qui est mort? Et tu comprends toutes ces choses-là?
Puis c'est ce qui s'est passé. Tu sais, dans mon cas, à moi, tu sais, l'argent, ça amène des conflits. T'en parlais tantôt, j'ai pas trop compris le contexte, mais on nommera pas de nom parce que je veux pas te mettre en de spot, mais... mais, tu sais, mais c'est ça qui se passe, ça crée des conflits. Puis un de ces gars-là, qui était un de mes amis, on a split up. Parce qu'il a commencé à être jaloux. Il voulait un bout de corps. Chacun a son idée. Tu comprends ce que tu sais? Il y a de l'argent à faire, puis chaque personne dit hey, moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Puis là, tu dis ben toi, tu penses que c'est ça? Ben, va faire ton affaire tout seul, tu sais. Puis là, il s'est mis à fournir mes vendeurs. Puis tu vois ta réaction. Puis à cette époque-là, j'étais comme the game is the game, there's rules, tu les brises pas. Puis j'étais incapable de concevoir. Tu sais, il faut que tu comprennes, ma mère est morte. Moi, à 18 ans, je me suis fait poignarder. Je suis dans une fête à Saint-Léonard. Je suis dans une fête à Saint-Léonard. C'est quoi le. C'est quoi? T'es-tu un gars de ce coin-là? Non, moi, je Ah ouais, t'es un gars du West Island. À Mabé? T'es plus fancy. Sunnybrook? suis. Non, Ross. OK. Mais il y a une école de filles. En tout cas, je suis descendu dans une fête là-bas. En tout cas, anyways, fait que je suis descendu. Puis c'était une fête. Moi, mes amis m'ont invité. Je suis allé là-bas. Je connaissais personne. Je connaissais un gars qui était là-bas avec d'autres personnes. De fois, les fois, vous êtes Puis, non, c'est une école de filles. Depuis, bien sûr. Puis, j'ai goût de dire Marguerite de la Gemmerais, mais peut-être que je me trompe. Puis, fait que je parle créole super bien. Puis, je me suis comporté mal pendant le party. Puis, complètement sous. Moi, j'étais... Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis un alcoolique. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, je suis pas quelqu'un qui buvait tout le temps, mais quand je buvais tout. Ouais, tu sais, comme... À l'époque, il y avait les codes 45, ça marche à tout coup. Tu sais, puis c'est ça. Puis, c'est ça, il y a une bataille qui a pogné, puis après ça, j'ai pogné le mec, puis j'ai commencé à jouer tout le monde en créole. Ouais. Fait que ça a dégénéré, puis on est ressorti, puis dans la rue, ils sont revenus avec une auto, on a recommencé à se battre, puis il y a un gars qui m'a poignardé. Wow. Puis dans le dos. Il y a eu mon poumon. Moi, c'était la deuxième fois que je me faisais poignarder, fait que j'ai reconnu le feeling. Puis, fait que je suis arrivé à l'hôpital. Tu sais, les policiers m'ont menotté quand ils sont arrivés parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'est-ce qui se passait. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais cliniquement mort. Pas de pouls, pas de respiration. Ouais. Puis ils m'ont ramené à la vie. Yeah. T'es comme mort. Ouais, il n'y a plus de pouls, plus de respiration. Ouais. Puis, c'est ça. Mais même ça, c'était pas un reality check pour te get pour que je calme down un peu. Là. Fait que je fais... Blanche chaude, C'est ça l'ego. 2 semaines avant, je m'étais fait tatouer dans le dos « Éternel ». Là, je me fais piquer, puis ils me disent « T'es mort, puis on t'a ramené ». Là, je suis convaincu dans ma tête. Là, je suis vraiment éternel, tu sais. Là, j'ai dit « Ah, mais tu sais, ils peuvent... » Exactement, tu sais. Puis, je vais ressortir de l'hôpital, je retourne sur le coin. Comme, j'ai fait 3 jours soins intensifs, 3 jours normal, je suis ressorti. 1 semaine après, j'étais sur le coin. Puis, je connais rien, j'avais aucune... C'est pas que je suis idiot. Tu comprends? Il y a du monde, là, vraiment, ils ont grandi dans le hood, puis ils ont rien vu d'autre, puis ils pensent que... J'avais une autre personne, mais j'étais comme aveuglé, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que la mort, c'était quelque chose de présent dans ma vie. Ma mère s'est suicidée. Moi, je me suis fait poignarder. J'ai des amis qui se sont fait tuer, j'ai des amis qui ont tué du monde, tu sais, comme... c'était une époque, le début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Tu sais, aujourd'hui, on pense que le taux de criminalité est haut, puis les gens, ça n'a rien à voir, là. C'est comme... Je te dis pas que ça vaut pas la peine de se pencher sur la question, mais ce que c'était à l'époque... puis c'est ça, j'ai eu un conflit avec l'autre gars, puis dans ma tête, la façon de régler le problème, c'était juste de le tuer. C'était simple comme ça, c'était juste de dire, ben, c'est quoi la solution finale au problème? Dans le fond, tu parles de celui qui t'a déjà... Non, celui qui fournissait mes vendeurs. Ouais. Mon ancien ami. Ouais. Puis j'ai juste pris la décision froide comme ça. Puis sans le questionner dans ma tête, c'était simple, c'était clair. Puis... sans penser. Tu sais, bon, c'est quand même les premières fois, je pense, que je parle à quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est même pas la première fois qu'on se parle, Goofy, bro. T'avais oublié, c'était chez vous. C'était chez vous. Oh non, je l'ai dit quand j'étais chez vous. Non, oui, il dit encore, c'est qui j'ai invité chez moi? Attends, ça, tout, on chillait ensemble, disons, ben là, j'essaie de voir si je peux inviter chez moi. Ben, toi, quand tu passes à travers ce processus-là et que tu vas faire ce ZAC-là,
tu penses pas que il va arriver quelque chose après, forcément, là, je veux dire. Il va nécessairement arriver quelque chose après. Toi, tu penses pas à ça? L'ego. L'ego. Qu'est-ce qui va arriver? Je suis tellement intelligent qu'ils vont pas me pogner. Ouais, mais C'était- c'est une question professionnelle. Non, mais dans ma tête, c'est pas une question d'être un professionnel, c'est tout. Ça se passe tout dans ma tête. Je suis perdu. Tu comprends? Puis il n'y a pas d'humilité pour dire, hey, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis convaincu dans qu'est-ce que je fais. Fait que je me remets même pas en question. J'ai même pas considéré qu'il me pognerait. Dans ma tête, là, c'était même pas une considération. Mais est-ce que tu t'es dit, OK, si j'arrive et je fais ça, je vais aussi avoir un respect parce que les personnes dans le milieu vont me dire, OK, c'est comme j'ai un body. Non, parce que j'étais pas. Tu sais, il y a des gars. Il y a des gars, ils veulent toujours te dire comme. Oh, je fais ça. Nan. I wasn't that guy. Tu sais, comme moi, j'ai grandi, mon film préféré, c'était Wall Street. Tous mes amis aimaient Scarface, puis je voulais pas. Pour moi, c'était comme de means to an end. C'était quelque chose pour m'amener ailleurs. Je suis juste resté coincé là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Puis 3 mois plus tard, ils viennent m'arrêter. 3 mois. Tu fais Ouais. 3 mois, tu chill. Tu n'as aucune idée. Ben, tu chill. Tu sais, ça a pris 2 mois avant qu'ils découvrent le corps. Là, le jour où ils découvrent le corps, ouf. Là, ça devient, tu sais, comme ça devient plus vrai, tu sais. Non, mais toi, avant même d'en prendre de Zach, est-ce que lui, il n'y avait pas de soupçon que, OK, vous étiez en bif? Lui, il fait ses affaires, puis, OK, je m'en fous de lui. Ou lui, il est comme, OK, je m'attends qu'il passe quelque chose sur moi. Est-ce que tu avais essayé de le parler? Tu as eu des menaces? Il y avait quelque chose là-dedans? Non, dans ma tête, c'était quoi la solution finale? Au final. Tu comprends? On avait déjà eu des situations auparavant, fait qu'on avait parlé, on avait. C'était l'escalade, si tu veux, tu sais, puis Que l'impôt, je règle ça, puis c'est comme. bien, c'est vraiment ça. Puis j'ai décidé, je me suis couché, puis le lendemain, je suis allé. Tu comprends? C'était comme, OK, c'est ça que je fais demain. Puis, fait que c'est ça. Je me fais arrêter. 3 mois là. Bien. Là, tu attends des remords? Est-ce que tu. Mais là, il y a de la pression de la police. Tu comprends? Fait que là, la police arrive. Moi, ce que je voulais à l'époque, c'était de pas brûler notre réseau. Puis la pression était sur moi. Fait que je me suis retiré. Puis j'ai laissé les gars opérer les affaires, tu sais. Fait que j'ai juste comme step back un petit peu. T'as les lots, mais t'as Ouais. pas été en cavale. Non, 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 non. Ouais. Là, je crois que tu fais une auto de police. T'es comme, c'est pour voir. Mais ça, c'était déjà ça. Tu sais, la vie de criminel, c'est ça. C'est que t'es toujours. Tu conduis, là. L'auto, elle passe de l'autre bord. Puis là, tu dis, ah non, tu sais, yeah. Tu sais, fait que c'est comme. Ça fait partie de la réalité. À ce moment-là, est-ce que tu es connu des milieux policiers? Es-tu comme un beau client, comme ils disent? Non, non. Tu sais, j'ai fait un petit peu de temps, mais j'ai jamais fait rien de sérieux. Fait que je suis pas comme high profile, tu sais. C'est ça. Fait que 9 décembre 2003, je me fais arrêter. Oh, il y a la dette. Bien, 9 décembre. Ton prix, c'est dans ça. Ils sont arrivés à la maison, ils ont cogné, ils ont dit qu'il y avait un mandat. Tu sais, je me souviens, il a sorti le mandat, puis j'ai dit pour d'étiquette. Plein. Il a dit non. Là, j'ai dit, ah, OK, je voudrais juste voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, accusation de meurtre au premier degré. Ben, tu vois, tu dis ça, puis même là, j'ai dit, ah, c'est sûr, je vais sortir. Dans ma tête, c'était sûr, j'allais sortir. Puis, fait que là, À quel âge? 21 ans. Qui était adulte. Là. Yeah, 21 ans. Fait que, fast forward un petit peu, procès, condamnation. Là, c'est comme, oh, C'est mieux. même pas. Là, je me dis, OK, il va y avoir un appel. Là, je vais sortir. C'est fou comment est-ce que. Cap et Ouais. Mais tu sais, dans ta. Tu sais, en même temps, comment tu fais face à. J'ai 21 ans. Comment tu fais face à 25 ans de prison minimum? Ouais. Tu sais même pas c'est quoi à 25. Tu sais, comme même si tu as 21 ans, tu te souviens quoi de 15, 16 ans de ta vie, peut-être, là, tu sais, ton premier souvenir? Fait que tu peux même pas compute, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une partie de ton cerveau qui fait comme. Juste tilt, tu sais, puis t'es là. Puis là, je retourne. Là, je suis en dedans. Puis en dedans, je fais la même chose que je faisais dehors. Je recommence à vendre du crack. Yeah, même chose. à celui-là, t'as pas fait encore le. Dans ma tête, l'argent, c'est toujours la solution. Il n'y a rien de mal à ce que je fais. Quand l'opportunité se présente, je me mets à faire ça. Ils me prennent, ils m'envoient au maximum. Là, je me ramasse à donner un connard. Puis c'est là où, pour la première fois, il y a comme une amorce de réflexion, tu sais. Puis, on rejette mon appel. Puis là, pour la première fois, je dis, OK, on va faire face à la réalité. Tu sais, comme, je me souviens, j'étais dans la douche, puis il y a un gars dans la douche à côté de moi, puis il dit, oh, Manny, j'ai entendu, ils ont rejeté ton appel, tu sais. Puis là, je dis, ah, il dit, tu vas aller en Cour suprême? Là, je dis non. Il dit, pourquoi? Je dis, mais parce que je l'ai tué. C'était la première fois que je disais, tu comprends ce que je veux dire? C'était la première fois que, comme, je m'ouvrais, comme, tu sais. Puis,
Fait que là, le processus réhabilitationnel commence, si tu veux, tu sais. Ils me font rencontrer un psychologue, puis Là, il faut que tu puisses purger une peine de 25 ans. c'est la sentence, c'est prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Fait que c'est toujours une éligibilité, dans le fond, mais ça veut pas dire que tu sors à 25 ans. Ça veut juste dire... Ils peuvent traîner jusqu'à 38. Moi, la joke que je donne, je dis toujours que tu es éligible à gagner la loterie à chaque semaine. Dépense pas ton argent tout de suite, tu sais, comme attends de gagner le gros lot. Fait que c'est ça, là, je suis là, puis je vais rencontrer la psychologue. Puis la psychologue, elle me dit, tu sais, ça va pas bien. Puis dans le temps, je me dis, la madame est folle. Elle est folle, cette madame-là. Parce que, pour moi, le critère, si ça va bien ou si ça va mal, c'est est-ce que tu es un junkie ou si t'es pas un junkie. J'ai plein de boys qui sont dedans pour meurtre. J'ai plein de boys qui font du temps. J'ai plein de... Tu sais, comme, c'est ma réalité. Fait que c'est pas le fun, mais c'est pas choquant, tu sais. Puis, je dis ça, madame, elle est folle, cette madame, elle est folle. Elle me dit, t'es en prison à vie pour un meurtre commis dans le cadre de trafic de drogue. Là, t'as été transféré au maximum dans le cadre de trafic de drogue. Ça va pas bien. Elle est folle. Puis là, je marche, c'est une longue marche. Fait que je marche de son bureau jusqu'à l'unité. Puis à Donnacona, comment c'est fait, c'est... les corridors sont sur le plancher, mettons, mais les unités, c'est comme un split level. Fait que t'as comme un demi-sous-sol, puis... Fait que quand t'es sur le plancher, tu vois en bas. Puis moi, je suis en bas. Puis les gars sont en train de faire comme une mini-émeute. Ce qui arrive tout le temps, comme. C'est pas... Mais là, pour la première fois, ce que la madame, elle m'a dit, ça me frappe. Peut-être que ça va pas bien. Peut-être. Tu sais, peut-être qu'il y a peut-être une... Peut-être qu'il y a une ouverture à se poser la question, puis je vais dire au gardien, je vais dire ouvre la 109, puis je vais juste marcher à travers tout ça, puis je m'en vais dans ma cellule. Puis là, je me pose la question, si je me suis trompé, ben là, c'est fou, là, il te reste... Tu sais, à ce moment-là, on est en 2009, fait que calcul, j'ai été condamné, écoute, il me reste du temps, là, même si je décide que je me suis trompé, je fais quoi, tu sais? Puis ça, c'est le début, puis ma réflexion va m'amener à dire juste arrête de foutre le bordel. Moi, je suis un instigateur. Ah, t'as pas entendu ce qu'elle dit? Ah, c'est fou, ça. Comment t'as regardé? Yeah. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es ça, bro? Pourquoi tu vas rien faire? Mais non, yo, les gars, yeah, je suis un instigateur. Fait que j'arrête ça. Là, il y a moins de conflits autour de moi. C'est comme, c'est miraculeux. C'est comme si... Rendu là, ça fait combien de temps t'es en dedans? 6 ans, mettons. Déjà? Ouais. Tout le 7 octobre. C'est un peu... Mais, yeah, fait que ça fait à peu près 6 ans. Fait que là, je vais retransférer au médium. Là, je vais faire un autre 2 ans au médium, puis à un moment donné, comme, c'est beau de faire du temps, mais il faudrait que ça serve à quelque chose, tu sais. Fait que je me cherche comme un objectif de vie. C'est beau d'aller au gym, là, mais... Puis là, je me dis, je vais lire tous les classiques à la bibliothèque. Comme ça, mais que je sorte, je vais avoir grosse culture, tu sais, comme ça va me servir. Non, mais est-ce que tu as comme un genre... Est-ce qu'il n'y aura pas tant le côté pour dire, OK, mais là, ma vie est ruinée, dans ça, je ne vais jamais sortir, ou t'es comme, tu sais, je vais quand même en sortir, il y a d'autres possibilités. Moi, ma philosophie, ça a toujours été, puis un prisonnier, puis pour n'importe qui fait du temps, ta seule job, c'est de sortir. C'est juste. Fait qu'il faut que tu continues à croire, parce que sinon, tu sortiras jamais. Moi, j'ai vu des gars, tu sais, je te parlais d'éligibilité, des gars qui ont commencé dans les années 90, ils font une vie 10, là, ils sont encore au peine aujourd'hui. J'ai vu des gars des années 70. Il y a des gars, il n'y a rien à faire, là, tu sais. J'avais un ami comme lui, s'il pense que tu le manques de respect, il te poignarde. Fait que, tu sais, les gens lui parlent bien, mais ils ne sortent pas de prison, tu sais. C'est comme, c'est quoi le prix pour qu'est-ce que ça te coûte, tu sais. Puis, j'ai rentré à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre de Hemingway, puis dans le livre, il y a une citation, puis ça dit « La mort de quiconque m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité ». Puis là, je réalise que je suis impliqué dans l'humanité. Moi, j'ai toujours vu la compétition. Tu comprends? C'est toujours comme, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Tu sais, c'était toujours compétition, compétition. Fait que là, je réalise que je suis impliqué dans l'humanité. Puis la mort de quiconque m'amoindrit. Puis là, je dis, moi, j'ai tué quelqu'un, j'ai causé la mort, tu sais. Puis la citation est en anglais, je suis dans un pen à Sainte-Anne-des-Plaines, en France, québécois. Le staff parle tout français. Fait que je sais pas trop à qui en parler, mais j'ai le goût d'en parler, ça a touché mon cœur, tu sais. Puis il y a un aumônier protestant qui est anglophone. Fait que tu as l'aumônier protestant anglophone, l'aumônier catholique francophone, tu sais, comme typique québécois. Fait que j'ai écrit une requête avec la citation. Puis le gars, il va passer 6 mois à m'en parler, à discuter, à m'écouter. Puis l'aumônier protestant.
Puis il va me parler de son Dieu tout le temps. Puis à un moment donné, je deviens curieux. Je suis comme, j'aimerais ça connaître ce Dieu-là aussi. Tu sais, c'était un homme qui était assez costaud. Il était doux, mais il n'était pas soft. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'avais pas l'impression que yo, je peux te punk off. Fait qu'il était fort, mais il n'avait pas besoin de faire plein de bruit. Puis, même moins, tu sais, c'était pas ça. Puis ça m'a attiré. Ça m'a parlé, puis j'étais comme, OK, j'étais curieux. Puis un jour, je vais finir par aller à la chapelle. Puis ce jour-là, il y a un homme qui s'appelle Danny Lorenzen qui prêche, puis il va faire un appel au salut. L'appel au salut, c'est tout le monde a péché. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, lève la main. Puis j'ai prié la prière de repentance. Puis, tu sais, quand le gars, il me le demande, il dit, tu veux-tu accepter Jésus? Puis je dis, mais je suis pas prêt. Puis là, il se met à rire, puis il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Comment tu te prépares pour que Dieu envoie son Fils mourir pour toi? C'est quoi ta préparation? Grosse question, ça. Ben là, je suis coincé, mais j'ai un joker dans ma poche. Je dis, ouais, mais j'ai tué quelqu'un. Tu vas me laisser tranquille. Puis là, il rit encore. Puis là, il va marcher, il va aller chercher un Nouveau Testament, puis on va lire Actes, chapitre 7. Je parle de Paul. Non, mais le meurtre d'Étienne, exactement, puis le premier verset de Acte 8. Ah, ouais. Avec l'église où il est vrai, là, tu m'as dit Paul. Puis ça dit, et Saul consentit à son meurtre. Puis là, il me dit, Saul, c'est Paul. Paul, c'est un meurtrier, puis Dieu l'a utilisé pour écrire 2 tiers du Nouveau Testament. C'est quoi ton excuse? Tu veux-tu prier? OK, on va prier. Puis là, j'ai prié. Puis au début, c'est intellectuel pour moi. Moi, je lis la Bible, puis j'apprends comment je suis supposé me comporter. Je raconte toujours cette histoire-là parce que ça explique un peu, mais il y a dans Galates, il y a le fruit de la chair puis le fruit de l'esprit. Puis le fruit de la chair, c'est l'ivrognerie, la débauche, la colère, la jalousie. Puis moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Là. Moi, là, si je m'étais saoulé hier, que j'avais tapé un gars, puis que j'avais couché avec 2 filles, bro, j'appelais mes amis le lendemain, là. Hey, bro, tu sais ce qui s'est passé hier? Hey! Tout l'humain, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tape dans le dos, les gars disent hey, tu comprends? Valorisation. Puis là, je découvre qu'il y a autre chose que la paix. Il y a le contrôle de soi, la joie, l'amour, la gentillesse, la bienveillance. Là, je suis comme, OK, il y a une autre façon de se comporter. Tu n'as pas juste besoin toujours de péter des coches. Fait au début, c'est intellectuel, puis un jour, j'étais dans ma cellule, puis j'écoute une chanson qui s'appelle The Old Account de Johnny Cash. Puis ça explique, dans le fond, que ça dit, dans les livres du ciel, il y avait des comptes. Puis il y avait mon nom en haut du compte, puis il y avait tous mes péchés. Mais je suis allé voir mon Sauveur, puis il a tout payé pour moi. T'sais. Puis ce jour-là, j'ai réalisé que Dieu connaissait tout ce que j'ai. C'est pas comme si je révélais à Dieu quoi que ce soit. Il sait tout. Puis c'est pas. Tu sais, c'est facile de regarder le headline puis de dire t'as vendu du crack, t'as tué quelqu'un. Mais le péché, c'est plus que ça. Là. C'est les fois où tu es insensible à des gens qui ont besoin d'aide. Ou, tu sais, je me disais, Dieu, puis je me suis mis à pleurer dans ma cellule. Je me suis mis comme. J'aurais pu me noyer. Puis c'était pas cute, là. C'était comme la mort partout. Puis c'était comme. Puis j'ai compris l'amour de Dieu ce jour-là. Puis. Là, ça fait combien de temps, Pandol? À ce moment-là, on est en 2013. Fait que ça fait à peu près 9 ans et demi, mettons. C'était comme techniquement à la moitié. Mais tu vois, tu dis à la moitié. C'est ça. Tu dis à la moitié parce que tu regardes in hindsight. À ce moment, je sais pas, bro. Fait que toi, t'es rentré en 2003, 2003. puis t'as eu genre ta révélation avec Dieu en 2013. Juste faire des maths, guys. J'ai été condamné à quoi? C'est quoi ma sentence? Meurtre pour pas. 25 ans. 25 ans en vie pour meurtre. Bon. Ouais, non. Fait qu'en quelle année? En 2003. Fais les maths. C'est du genre. Là, t'as 10 ans. Non, mais c'est quand que je devrais sortir? Oh, live. Non, même pas. En 2028. 2028, il n'est pas supposé d'être là, là. Il n'est pas supposé de faire un kick-out de ceinture, là. Je suis même pas supposé de savoir c'est qui. En prison, t'aurais dit, on ne connaît pas qui. Ce que je trouve un peu weird, c'est que, bon, t'as fait quand même un gros acte. Puis là, t'es rentré en dedans. T'as continué à faire des actes. Mais c'est ça, c'est pour moi. Qui t'es pas de pogné. Non, mais moi, c'est le 2003 à 2013. Comme je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, pendant que tu racontais l'histoire, je dis, OK, peu de temps après, tu as rencontré Dieu. Non. Et pendant 10 ans, tu étais encore un gros hostile. Ben, tu calcules 2003 à 2005, c'est mon procès. Fait que je suis à Rivière. J'attends mon procès. Rivière-Bordeaux. J'étais à le terme. Ouais, il n'y a même pas de questionnement. Je suis sûr que je vais sortir. Moi, j'étais convaincu
que le jour qu'il allait arriver avec le verdict, je m'en allais chez nous. Puis là, ils m'ont dit non. Non seulement tu s'en vas pas chez vous, mais tu restes pour toujours. Tu sais. Fait que ça, c'est 2005. 2005 à 2008, je vais être à Archambault, au Médium. Je bénéficie, il y avait un programme, un projet pilote. On parlait des gouvernements libéraux. À l'époque, le gouvernement libéral de Paul Martin avait instauré un programme où il laissait des meurtriers commencer en médium. Puis je pense que je suis le seul qui a commencé en médium qui s'est ramassé au maximum quand même. T'sais. Puis fait qu'ils m'ont donné une chance, puis ça n'a pas marché. Maximum. Fait que 2008 à 2010, moi, je te donne des référents peut-être, mais je transfère en maximum le 11 août 2008, le lendemain du meurtre de Freddy Villanueva, de l'émeute. Comme toute la nuit, on regardait RDI, LCN, ils ont brûlé toute le hood. Puis, fait que là, on transfère, bam. Là, je transfère à Donnacona. Je reste là jusqu'en 2010. Je reviens en 2010 au Médium. 2010-2013. Fait que, je dirais, 2009, il y a la première prise de conscience. Fait que quand je reviens au Médium, je fume du weed, mais je ne suis pas impliqué dans le trafic, je ne fais pas rien, je fais juste, je travaille, je fais ma petite affaire, j'achète un petit peu de weed, je fume. J'ai des boys qui disent hey, tu veux fumer un spliff? OK, on fume, on fume. Fait que c'était... Contact. Ouais, mais j'avais des amis déjà, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Fait que 2013 arrive. Puis là, ma vie change. Fait que je te disais, j'avais déjà arrêté de fumer avant ça un petit peu. Mais là, tout est fini. Là, je m'implique dans rien. C'est comme, je veux rien savoir de rien. 3 ans plus tard, je transféré en minimum. On parlait de Archambault minimum à Sainte-Anne-des-Plaines. Fait que là, je transféré au minimum en 2016. 2016 à 2019, je vais donner ce timeline-là, mettons. Fait que ce qui se passe en 2018, je vais avoir la permission de sortie avec escorte. Fait que quand tu es au minimum, tu peux sortir pour la journée puis tu reviens. Il y a une escorte, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Puis là, je vais aller pour la première fois à Good News Chapel, mon église. Danny Lorenzin, l'homme qui a prêché le jour où j'ai été sauvé, il est resté avec moi pendant le parcours. Puis là, il m'amène à son église. Puis là, j'arrive à l'église pour la première fois, puis je suis comme... Dis-toi, moi, j'ai connu Dieu. Moi, je n'étais pas allé à l'église avant, là. Fait que j'ai connu Dieu dans une chapelle au pénitencier. Ça a l'air de ça fois 2. On est 6, là, tu sais, puis t'as un gars, il a grandi à l'école catholique. Sa mère, elle dit, il faudrait que tu y ailles si tu veux que je t'envoie 50$ pour de la cantine, tu sais. Fait que là, t'as un gars qui dit, c'est toi, c'est ce gars-là. Puis là, il dit, y a-tu des filles ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Mais tu sais, tu comprends? Fait que c'est un petit peu, c'est ça. On est pour checker les femmes. Yes. C'est que là-bas, t'es pas menotté, là, t'es pas... Non, t'arrives, t'es normal. T'es normal. Ouais. Là, rendu là, ça faisait combien de temps que t'es en dedans? Mais à ce moment, ça faisait 15 ans. C'est 15 ans que t'es en dedans, Ouais. t'es supposé techniquement faire 25, là. Ouais. Puis ils te laissent sortir tranquille. Ouais. Non, mais t'es... Je suis accompagné. Il y a quelqu'un qui me surveille. Qui a suivi. Si tu veux. Ah, mais t'as été au minimum. Tu l'as vu, le minimum. Si tu veux t'enfuir au minimum, tu peux t'enfuir. Il n'y a pas de clôture. Minimum, là, t'appelles un taxi, tu dis viens me chercher, t'embarques, puis tu t'en vas. Après ça, ils vont te ramasser, ils vont te mettre dans une prison plus sérieuse, tu sais. Fait qu'ils ont calculé que ton risque de sécurité il est bas, tu ne poses pas un danger à la société. Puis je rentre à l'église, il y a 450 personnes, bro. Quelle église? Good News Chapel. Mais ça, c'est quoi, église de... 58... de blanc? Église de? Église de blanc, église de... Il y a l'église de Jésus. Tu sais, la Bible dit... Tu sais, la Bible dit, il n'y a ni juif ni grec. Oui. C'est comme si tu as une fixation culturelle. Mais il y a, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, moi, je vais plus dans les églises. Quand j'y allais, c'est plus les églises de blanc. Bon, tu sais, il y a quand même Est-ce qu'il te laissait rentrer? Il te laissait... Vas-y, explique-moi la différence. Ben, je veux dire, moi, à l'église de blanc, j'allais en bas de la côte, là, arrivait des pétis. Oui, je veux dire, on accepte tout le monde, mais en général... On préférait que les Noirs viennent pas. C'est très blanc, c'est très blend, ça dure pas longtemps. On lit le même comme... Ben, tu vois, nous, on est une église. Fait que mon église, qui s'appelle aujourd'hui Good News Chapel, historiquement, c'est Italian Pentecostal Church of Canada. Fait que c'est une église qui, à la base, était italienne. Aujourd'hui, si tu y vas, complètement multiculturelle. OK. Mais je comprends des fois qu'il dit, parce que c'était le côté où on dit, ben, tu es dans l'église de Dieu, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'ethnie, tous les enfants de Dieu, tout ça, tu peux... C'est juste que temps où est-ce que des fois, tu vois des affaires politiques qui arrivent ou l'opposition, c'est extrêmement problématique. C'est moi, quand j'ai eu la patte de George Floyd, le bras de Black Lives Matter, tout ça, whatever, à un moment donné, j'ai regardé comme beaucoup de personnes qui étaient, puis on se parlait de ça, puis je disais, OK, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent position, des athlètes, des artistes, tout ça. Puis là, après, je vois que, je dis, OK, mais et toutes les églises là, que les Haïtiens iront, là, que c'est des églises, whatever, est-ce que nos pasteurs se sont même positionnés pour dire, tu sais quoi,
toute ma congrégation, c'est là, qu'il soit d'église ou pas, tu peux te compiler quand même. Tu peux être victime d'abus policiers. Est-ce que toi, tu as un appel constant là-dedans ou pour toi, c'est juste une façon de te mettre au-delà pour dire, oh non, moi. Non, il faut aussi que tu montres que tu es aimé pour que tu puisses t'impliquer dans ces choses-là. Puis j'en ai vu beaucoup que, tu sais, non seulement c'était pas quelque chose qui, tu sais, qu'ils étaient problème, mais quand tu les testais sur ces questions-là, des fois, tu es comme, tu sais, sans avoir ton chapeau de pasteur, là, je sais pas trop. Je sais pas trop si je serais ton partenaire, genre. Parce que, Parce que des fois, c'est des personnes que tu vois qu'ils ne croient pas vraiment au racisme systémique. Parce que c'est au-delà de leur radoum du non. Il y a le royaume. non, mais je te le présente comme ça. Ce que je dirais, c'est ta position de base en tant que chrétien, c'est que tu dois comprendre que tu es dans un monde qui t'haït. Tu comprends? Ton sauveur, là, le gars, il est venu pour tous les péchés de tout le monde. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont cloué. Fait que tu comprends, déjà, on t'aime pas. Fait que c'est pas une autre surprise après ça qu'on t'aime pas plus. Fils de Dieu à 30 ans, il va dire, yo, arrête de dire, mais yo, check là. Là, je tourne en 20, il va dire, ouf! Mais c'est sûr qu'après, il va arriver quelque part, il dit, OK, René, de toute façon, vous êtes. Il y a toujours des punchlines. Tout le monde va dire, mais ils vont pas aimer ce gars-là. Ils vont dire, yo, ce gars-là, ils seront pas pris. Parce qu'ils confrontent les religieux. C'est ça qui se passe. Oui. C'est l'establishment religieux qui est incapable de reconnaître Dieu, comment il vient à nous. C'est ça le problème. Tu sais, les gens, ils parlent de religion, ils parlent de... La religion, ça fait rien pour personne. Jésus, il n'est pas mort pour une religion. Il est mort pour l'humanité, puis il a été tué par les religieux. Si tu lis la Bible, tu n'as pas besoin de faire une étude de 6 mois. Là. Si tu prends 1 heure puis que tu lis, tu vas voir que c'est les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, qui l'haïssaient parce qu'ils confrontaient. Ils sont présents qu'il a vendu pour 30 bouts. C'est faux, mais là, toi, comment tu vois, avant ton éveil, là, comment toi tu vois l'Église, le monde d'Église, des gens qui vont... OK, ben, ça, moi, je comprends pas, bro. Moi, ça, là, faut que tu comprennes, je grandis dans une famille québécoise dans les années 80-90. Ma mère, c'est le fruit de la Révolution tranquille. Ils ont chassé l'Église, là. Ma mère, là, le deal qu'elle avait avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère, qui venait de l'époque d'avant, pieuse, épris, tout ça, catholique 100%. Puis le deal que ma mère avait avec ma grand-mère, c'est si tu lui parles de Dieu ou de Jésus, tu le reverras plus. Fait que ma grand-mère m'en parle jamais. Ah, ouais. Jamais, 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 jamais. Mais pourtant, je suis allé dans les écoles catholiques. Tu comprends? Je suis allé à Bourget, je suis allé au Collège de Montréal. Ma mère fait des compromis parce que, bon, c'est des bonnes éducations, tu sais. Mais rien, rien, rien. Moi, ma mère, là, je me souviens, ça démontre moi. J'ai l'âge d'aller acheter des cigarettes en mettant l'argent sur le comptoir comme ça, au dépanneur. Tu comprends? À cette époque-là, les enfants, ils faisaient ça. Ils allaient acheter des cigarettes pour leurs parents, tu sais. Puis ma mère m'assoit puis elle me dit, tu peux tout faire ce que tu veux dans la vie, sauf être une police dans l'armée ou être un prêtre. Ça, c'était maman, c'est les valeurs qu'il y avait à la maison. Armée, prêtre. Fait que c'est marginal total, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'était la culture chez nous. Fait que Dieu, pour moi, j'ai grandi en même temps à l'époque Wu-Tang, tout ça, comme, ou, tu sais, 5%ers, c'est moi qui est le Dieu. Puis là, tu sais, peace to the... J'étais perdu, bro, j'étais loin, là. Oui, il était sur le... Tu sais, les gars... En salon de tous les scandales de l'Église catholique. Ah, tout! Exactement dévié. Oui, oui, que ça sort, ouais. Tu sais, il y a les séries sur les orphelins du PSI, tout ça, mais pour moi, c'est rien. Puis, plus encore, moi, je me souviens, je suis open, puis je te parle de l'aumônier. Pendant 6 mois, il me rencontre, puis il m'invite à la chapelle. Puis il y a un corridor qui est à peu près large comme le corridor qui est là. Fait que c'est pas très large, c'est comme ça. Puis là, t'as tous les bénévoles qui sont là, qui t'attendent, puis qui te sourient. Mais je comprends pas. Dans ma tête, comme, tu sais, je suis venu faire le podcast ici. Je me dis, j'ai une bonne histoire, c'est bon pour vous, je viens le faire. Je réussis à shout-out mon podcast, à parler de Jésus, transactionnel. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ma tête, tout était transactionnel à cette époque-là. Fait que je comprends pas c'est quoi la transaction, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis si je comprends pas la transaction, j'embarque pas. C'est sûr que je vais me faire arnaquer, tu comprends? Je préfère aller me battre dans le cours parce que je sais qu'est-ce qui va se passer que de rentrer là. Je comprends pas. Finalement, je vais finir par y aller. Mais ça me choque. Je comprends pas des gens qui m'aiment. Dis-toi, là, tu sais, il faut que tu comprennes, mais ma mère qui est supposée de m'aimer m'a pas aimé. Mon père qui aurait dû m'aimer ne voulait rien savoir de moi. Mes boys, ils m'ont abandonné. J'étais en prison. À un moment donné, là, t'appelles. À un moment donné, t'appelles, ils répondent même plus. Tu sais, à un moment donné, ils viennent te voir, ils envoient de l'argent, puis à un moment donné, toutes ces choses-là. Puis là, ils répondent même plus le téléphone. T'appelles, puis les gars, ils répondent même pas. T'es mort. Une sentence de vie, là, c'est comme ça. C'est la même réaction. Yo, qu'est-ce qui s'est passé avec un tel? Ah, il est mort. Je dis, ah, bon, c'est fou.
Qu'est-ce qui s'est passé avec un tel? Ah, il a pris une vie. Ah, wow, c'est fou. Tu continues ta marche, là. Tu t'arrêtes pas, tu fais pas. Fait que c'était ça ma Puis là, il y a ces gens-là qui m'aiment, bro. Pourquoi ils m'aiment? Je les connais pas. Je les connais pas. Pour tout le monde que j'ai fait des affaires dans la rue, tu comprends ce que je veux dire? Qu'ils devraient. Eux autres, ils sont là. Puis là, je dis, mais ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. Là, je suis curieux. OK, peut-être que. Puis ils arrêtent pas. Ils parlent tout le temps de Dieu. Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça dans ma vie. Il y a une crédibilité dans ce qu'ils disent. Fait que j'embarque. Fait que là, fast forward, mettons, j'arrive à l'église pour la première fois. Puis moi, j'ai le même préjugé que toi. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, là. Mais quand vous allez venir, c'est super moderne, la Good News Chapel. C'est comme, tu rentres, puis c'est top of the line, là. Tu rentres, c'est comme tout. Je suis dans un centre d'achat ou si je suis dans une église, qu'est-ce qui se passe? Tout est. Puis tout le monde est souriant. Moi, je me suis fait baptiser l'année d'après, à l'église là-bas. Avant de me baptiser, ils m'ont demandé est-ce que tu veux donner ton témoignage? Puis j'ai donné mon témoignage. Les gens te disent tout ce que tu as fait là-dessus. En 3 minutes, ouais, en 3 minutes, mettons. Puis je regardais la foule, puis je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir des high rolls. C'est sûr qu'il y a du monde qui va dire, ben oui, il me semble. Oh, tout le monde était ému, là. Les gens. Parce que quand tu connais Dieu, tu crois aux miracles, puis là, tu vois des miracles. Puis là, tu dis, ça, c'est mon Dieu. Puis c'est fou, puis c'est comme pour la première fois, t'es comme, yo, j'ai impacté comme positivement des gens. Complètement. Yeah. Fait que c'est comme, pour moi, ça change. Fait que 2019, juste après mon baptême, je vais avoir un deuxième procès en révision juridique. 2019. Juste décembre 2019, juste avant COVID. C'est quoi ça, un appel? C'est quoi? Révision judiciaire, comment ça marche? C'est qu'à l'époque, premier ministre Harper, il a enlevé ça. Ouais. Si tu es condamné à la prison à vie, après 15 ans, tu peux demander une réduction d'éligibilité pour leur dire, dans le fond, regardez comment j'ai fait mon temps, comment je me comporte. Je mérite de passer à la libération conditionnelle avant la date qui avait été prévue au départ. Littéralement, je leur ai raconté ce que je vous raconte là, parce qu'on est à peu près à cette même date-là. Fait que je fais ça, il y a des bénévoles de l'Église qui écrivent, il y a mon agent de libération conditionnelle qui vient parler. Ouais, fait que c'est ça. On en parlait tantôt, mais on est là. Fait que j'ai un procès devant la juge France Charbonneau, qui était la procureure contre Pomme Boucher. Là, fait que c'est pas comme si normalement dans ta tête, tu dis. Elle a l'habitude. Elle est solide. Et puis, je vais avoir mon procès, puis ils vont revenir, puis un procès de 2 semaines. Puis ils vont revenir, puis ils vont réduire la date d'éligibilité. Puis ils me rendent éligible là. Là, il va y avoir COVID qui arrive, des délais. Sauf que là, attends une minute, mais là, tu viens de nous dire là, que pendant 10 ans, là, tu faisais quand même des. D'ici Ouais. pendant que tu en as, tu t'es fait pogner, ils t'ont envoyé dans le max. Ça, on est en 2008. Faut que tu comprennes aussi. Regarde le timeline un petit peu. Il y a un 10 ans qui est à peu près clean. Qui n'est pas super clean, mais qui est pas trop problématique. Fait que les premiers 5 ans, c'est le bordel. Ouais. Après ça, il y a un 10 ans. Il y a un 5 ans qui n'est pas trop pire. Puis Puis là, il y a un autre 5 ans qui est comme. Puis dis-toi, quand moi je me présente devant eux, tu sais, je te parlais des sorties où je vais à l'église, mais j'ai des sorties où je fais des travaux communautaires. Fait que là, je fais des travaux communautaires. Les gens avec qui je fais des travaux communautaires, ils écrivent des lettres, des rapports. Manny, il contribue, nanana, nanana. Tu sais, fait que tout ça, ça a un impact. On le présente, des gens sont venus témoigner. j'ai aussi de l'avocat pour des coups quand tu fais ça. Oui, oui, mais les gens sont venus raconter l'homme qu'ils connaissent aujourd'hui, tu sais. Puis ils ont réduit l'éligibilité. Fait que je me retrouve, fait que le COVID arrive, les délais, ainsi de suite. Le 19 août 2021, je vais être libéré. Ouais. 19 août 2021. Quand tu entends ça, c'est quoi tu dis dans ta tête? Ben, j'ai juste pleuré. T'as dit, yo, Parce que là, il faut que tu comprennes. Là, je te dis, je suis libéré, mais je passe. Mon audience, c'est le 10 août. Puis là, j'ai l'audience qui dure 4 heures. Puis là, les commissaires, ils disent on va prendre la décision en délibéré, on va vous revenir. t'as le stress. Caca stress. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai appris à travers le temps, c'est que tu préfères attendre puis avoir la bonne réponse que d'être pressé d'avoir une réponse puis que c'est la mauvaise. Puis je me souviens, j'étais dans mon unité, puis j'étais en train de manger des pork chops. Puis là, il m'appelle. Puis là, je sais qu'il m'appelle parce qu'il y a une décision. Puis là, je me dis, je vais finir les pork chops parce que si c'est non, j'aurai pas d'appétit tantôt, tu sais. Plutôt, je profite maintenant. Puis finalement, après la première, j'ai dit, il faut que j'aille voir. Puis je suis allé, puis mon agente était en vacances, fait que le gardien, il me donne la feuille, puis j'arrive, puis il me dit félicitations.
Puis là, c'est ça, bro. Tout de suite, t'es comme, what? Parce que ça semble impossible. Tu sais, c'est un combat quotidien de dire, ils vont me laisser sortir, ils vont me laisser sortir, ils vont me laisser sortir. Puis à ce moment-là, je vais juste backtrack un peu. Tu sais, je suis rentré en prison, j'avais pas fini mon secondaire. Fait que pour toutes les écoles secondaires que je t'ai nommées, j'ai jamais fini le secondaire. J'ai fini mon secondaire, j'ai fait mon cégep, puis j'avais à cœur d'aller à l'université. Fait que j'ai fait mes prérequis pour l'université. Puis fait que quand je suis sorti le 19 août, je suis allé à la maison de transition, mais j'étais déjà inscrit à JMSB juste à côté ici, à Concordia. Fait que je suis sorti le 19 août, je commence l'école le 6 septembre. Mais dis-toi, je suis rentré en 2003, là. Fait que toi, t'es la même génération. Ça, j'ai jamais vu ça, là. Je sais pas comment ça marche. Ça va être drôle, ça. Tu sais, moi, je suis de l'époque. Moi, je suis rentré en prison dans le temps de Casa. De Casal, la moyeu. L'iMwire, j'ai pas connu. Fait que L'iMwire est venu après moi. Oui. Puis, tu sais, c'était des affaires. Si tu voulais downloader une vidéo, là, tu commençais le matin, puis on allait regarder le soir pour une affaire de 30 minutes, là. C'était fou! Là, j'arrive, tout est là, bro. Tout est tout. Pousse ton côte, tu vas style, ça va aller. Tu vas voir, Yeah, mais c'était... Mais Dieu m'a fait grâce. Tu sais, puis j'avais une humilité, mais en même temps, j'avais... Ma philosophie, c'était j'ai Jésus puis j'ai Google. J'ai toutes les réponses que j'ai de besoin. Jésus puis Google. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose, je prie. Si ça marche pas, si j'ai pas de réponse, je demande à Google, c'est quoi, tu sais? Aujourd'hui, ce serait ChatGPT, tu sais? Fait que je vais rentrer à l'université. Puis le jour où je suis sorti, c'est Danny Lorenzen, le même homme qui a prêché le jour où j'ai été sauvé, qui est venu me chercher. Il m'amène à la maison de transition. Puis quand je suis rentré à la... Vous avez déjà regardé l'émission The Wire? Oui. Puis dans The Wire, il y a une phrase, les gars, ils disent tu fais juste 2 jours de prison. Le jour que tu rentres, puis le jour que tu sors. Puis je me souviens, je suis en prison, puis je disais c'est l'affaire la plus niaiseuse que j'ai entendue de ma vie. Le gars qui a écrit ça, il n'a jamais fait de temps. Puis le jour où je suis sorti, je suis rentré dans ma chambre à la maison de transition, puis j'ai prié, puis j'ai dit Seigneur, fait que je me souviens à quel point j'ai voulu ça, tu sais, que j'apprécie ce que tu m'as donné. Puis j'ai juste remercié Dieu. Puis quand j'ai levé la tête, là, j'étais plein, je pleurais. Puis c'était comme si tout le temps avait été fait. Je me souviens, là, la fenêtre était ouverte, il y a un boss qui est passé. Puis c'était comme si hier, j'avais été dehors. Puis ce qui est fou, c'est que ça a été un sentiment d'insécurité. Parce que j'ai dit, c'est comme si les 18 années de ma vie étaient disparues. Ils s'étaient envolés. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui m'a aidé à fonctionner quand je suis sorti, c'est que je ne m'accroche pas à ça. Tu sais, il y a des gars, ils sortent, moi, j'étais un prisonnier, c'est pas vrai que tu vas me parler de même. Hein. J'étais un meurtrier, tu sais, je suis qui? Hein? J'étais juste un gars comme ça, random, tu sais. Puis, fait que je commence l'université, première année, c'est à peu près cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Première année, je fais 42 crédits, puis je vais à l'église à chaque dimanche, je m'implique à l'église. Puis, je vais finir par arriver à la fin de l'année. Ma concentration, mon major, c'était finance. Fait que je finis intro à la finance. J'ai un C+. Puis j'ai la 8e meilleure note sur comme 100 plus étudiants. Ah ouais? Puis là, j'ai dit, oh, ils vont me tuer dans ce programme-là. Puis j'avais un ami qui avait d'autres cours de prix déjà. Puis c'est comme, ils baissent la note de passage. Ils remontent pas ta note, ils font juste baisser ta note. Puis j'étais comme, est-ce que ça me tente de faire ça? Puis j'étais bon en marketing. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'investis dans qu'est-ce que je suis bon? Puis comme tout bon chrétien, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, montre-moi qu'est-ce que je devrais faire. Puis j'ai demandé un rêve. Puis, tu sais, il y a des gars, là, ils ont des rêves tous les jours. Il faut que je te raconte mon... Je suis pas un de ces gars-là. Mais il m'a donné un rêve ce soir-là. Puis je savais qu'il m'appelait que fallait que je sois prêt si l'Église appelait. Fait que j'ai laissé l'université, je me suis inscrit au collège biblique. Ouais. Hein? Ouais. Fait qu'on a un collège biblique qui s'appelle GNU à notre église. Et puis, j'ai commencé le programme la première année. J'ai haï ça, bro. Comme moi, j'étais pas... Tu sais, il y a des gars, moi, j'étais triste, ça me tentait pas, j'étais comme dépression. Puis, à la fin de l'année, au printemps, on sort évangéliser. Puis, je me retrouvais à l'école Henri Bourassa. Puis là, je suis en train de parler à un jeune haïtien, nanana, là, je parle, nanana. Puis, je prêche l'Évangile, tu sais. Tout le monde a péché. Puis le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus est venu, puis si tu le confesses comme ton Seigneur, tu vas être sauvé. Puis, il dit, OK, je vais prier avec toi. Fait que là, on commence, Seigneur Jésus. Puis en même temps qu'on commence à prier, je vois un gars qui s'en vient vers nous. Puis là, il s'en vient, puis là, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai pas réfléchi, c'était pas quelque chose que j'avais set up, mais c'est juste, ma réaction, ça a juste été de dire,
Ton ami vient de prendre une décision pour Jésus, il s'en va au paradis. Ça n'a pas de sens que tu s'en ailles en enfer pour l'éternité. Puis le gars, il m'a juste regardé et il a dit Big facts. Puis il a serré ma main. Tu comprends? Il a juste serré ma main puis on a prié. Puis là, j'ai compris, j'ai dit OK, c'est pour ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que tu m'as appelé à aller me préparer parce que il y a des gens qui ont soif d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des gens qui disent, tu sais quoi, comme il y a plus que juste cette vie-là que je suis en train de vivre là. Puis j'ai le goût d'avoir Dieu de mon côté plutôt que d'aller toujours en contresens. Puis fait que ça a changé. J'ai rencontré une fille à ce moment-là qui est devenue, spoiler alert, ouais, une fille de l'Église, exactement. Pour moi, ça, c'était important. Ça prenait une chrétienne. Ouais, mais pour dire, est-ce que toi, c'était pas non plus quelque chose que, dans le sens, qui te tracassait pour, OK, ben comment je vais me réadapter dans la société, la réinsertion sociale, c'est aller comme postuler, ils vont essayer de regarder genre mon CV, je vais rencontrer une fille, elle va commencer à dire, ben, qu'est-ce que tu as fait, genre, tu connais toute cette place-là, ben là, tu vas comme, ben, elle va me parler de plein de choses que je sais pas de quoi qu'elle parle, elle va me parler de films, je sais pas de quoi qu'elle parle, elle va me parler de plus, je sais pas. Fait que là, est-ce que tu avais peur de ce côté-là ou... J'étais conscient, mais j'avais pas peur. Je connais mon Dieu, il m'a sorti de prison. Fait que je sais qui mon Dieu est. Fait que... Puis ma philosophie, c'était toujours, t'as pas besoin que 10 personnes t'acceptent, t'as besoin qu'une personne t'accepte. Tu comprends? J'ai pas besoin que 10 personnes me donnent une job, j'ai besoin d'une job. Puis elle, ben, c'était la même chose. Quand Puis, tu l'as dit, ça n'a pas été ébranlé. j'aime ça raconter. Moi, que je suis une haïtienne, là. Mais C'est fait tough, là. Top, mais tu sais, je dirais, en toi et moi, là, un blanc qui sort banda, puis en plus, qui est condamné pour meurtre. Mais ça, tu as une vision du monde. Tu comprends? Ça, c'est comme ça que toi, tu le vois. À l'Église, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelqu'un qui a une rencontre avec Dieu. La Bible dit, si quiconque est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ton passé est effacé, les choses deviennent nouvelles. Tu sais, l'idée de réhabilitation, de réadapter, ça vient de la Bible. Tout ça, ça vient de la Bible. Fait qu'elle, elle ne sait pas. Elle me voit à l'Église, elle voit, je sers à l'Église, je suis impliqué. Puis, je te dirais, dans ma tête à moi, tout le monde à mon Église connaît mon témoignage. Tu comprends? Puis, fait que je l'invite sur une date, j'en parle même pas. Dans ma tête, je me dis, elle sait. Puis la joke, c'est ça, c'est qu'elle va venir manger chez moi. Puis je suis en train de faire à manger, puis elle est assise à la table. Fait que, mettons, la table est plus proche de la sortie, tu sais. Puis là, elle va dire, mais comment ça se fait qu'un gars de ton âge, t'es encore célibataire? Tu sais, parce que je suis pas trop laid. À cette époque-là, j'étais encore plus en forme. Je sers à l'église. Tu sais, comme... C'est normal, là. Tu sais, pourquoi t'es... posé. Mais normalement, si tu vas à l'église, que t'es à peu près normal, à un moment donné, tu vas finir par te marier, là. C'est pas comme... À moins que t'es vraiment bizarre, ça va se passer pour toi, tu sais. Mais c'est ça la culture. Tu comprends ce que je veux dire? On reste pas célibataire jusqu'à 50 ans. Fait que... Elle me pose la question, puis je dis, tu connais rien de mon témoignage? Elle me dit non. Mais là, moi, là, j'ai une conscience de... La fille est chez nous. On est juste nous deux. Puis là, je vais lui... Tu comprends? C'est un couteau dans le... Tu sais, tu comprends? Il y a un peu de sang là. Puis là, je te dis comme... Puis je lui ai dit, puis elle a dit, ah, OK, c'est intéressant. Attends, quoi? Juste ça. Mais, C'est intéressant parce que moi, là, j'ai littéralement brûlé une maison. Il y avait... mais parce qu'elle a vu l'homme que je suis aujourd'hui, puis elle connaît le Dieu qui m'a sauvé, c'est son Dieu à elle aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Dieu fait des choses dans la vie de tout le monde. Si on vient à Dieu, il fait des miracles dans nos vies. Fait que c'est pas troublant ou choquant. C'est juste que tu dis, waouh, c'est beau ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que moi, je connais beaucoup de gars qui sont street, tout ça, qu'eux, ils ont commencé dans l'église, dans ta Bible, puis ils sont devenus vraiment des gros brigands, là. Toi, fait que, tu sais, quelqu'un dit, ouais, mais tu sais, j'ai fait ça, mais, tu sais, je crois en Dieu, je suis comme, ah, t'es brigand quand même, hein. Mais moi, je vais te présenter, puis c'est une vieille joke corny, mais c'est pas parce que tu t'assois dans un garage que tu deviens une voiture. C'est pas parce que tu t'assois dans un McDonald's que tu deviens un Big Mac. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un chrétien. Exactement. C'est pour ça que des fois, les personnes disent, ah, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un d'église, comme une fois, à un moment donné, je la passe, j'en parle. Puis là, elle dit, ah, mais toi, je te connais de back then, là, tes 10 ans. Non, j'ai à l'église, j'ai changé. Oh, elle m'a donné plus de mal de tête. C'est vrai. Mal de tête, oh, yo, la femme m'a donné le Christian affaire, yo, mal de tête, la femme. Mais je te pose la question, est-ce que tu voyais dans sa vie des démonstrations d'une vie chrétienne? Tu comprends ce que je veux dire? Si tu... Différent. Non, mais ce que je veux dire, si la fille a dit, je vais à l'église, je suis chrétienne, mais tu la vois au bar, puis qu'elle couche avec toi, ben, moi, je vais te le dire. Mais j'avais vu une grande différence. Ben, c'est peut-être moins pire, mais est-ce que tu as une vie chrétienne? Oui, mais... Est-ce que tu te consacres à... Est-ce que tu vis pour toi, puis tu dis, OK, Dieu, tu peux embarquer dans mon auto? Ou si vraiment tu dis, tu sais quoi, Dieu, je te suis.
Puis ce à quoi tu m'appelles, je vais y répondre, puis je vais y obéir. Est-ce que tu laisses de côté? Puis ça ne veut pas dire que tu réussis tout le temps. Tu sais, Dieu, il nous appelle. Je reviens à la blague du début. Là. Dieu, il ne t'appelle pas à te préparer avant de le recevoir. Il dit, viens comme tu es, puis en relation avec moi, tu vas changer. C'est simple comme ça. C'est le plus gros influenceur, c'est Jésus. Tu passes ta vie avec lui, puis ta vie est transformée, elle est changée. Comment tu dis ça, là? Ça a l'air bien nice, là, et on dirait que c'est quasiment un purple Disneyland, là, n'est-ce pas? Mais moi, je suis pas dans l'église, OK? Pas encore, mais on t'attend. Bon. T'as dit que tu venais. Non, t'as dit que tu viendrais. Pour le moment, je suis pas dans tout ça, OK? Dans tous les cas. Et, comme moi, là, je me dis pas nécessairement par rapport à toi, mais dans la vie de tous les jours, man, si je rencontre quelqu'un, vivons, il dit qu'à fait du temps, déjà, je mets un petit peu un break. C'est pour ça que tu m'as jamais allé. Si, On a eu une grosse conversation, on parlait de projet. Le gars, il a jamais donné suite, bro. mais juste les gens, c'est pas. Mais là, c'est là. OK? No, don't get me wrong, je juge pas. Non, mais je t'arrête. Tu vois, tu le dis comme ça. Game over quelqu'un, man. Oui, ça se peut que je sois un jugement comme toi, là. Ouais. Quand tu vas dans tu rentres dans l'église ou quand tu rencontres ces gens-là, là, c'est-à-dire qu'ils savent ton parcours et qui te jugent. Il y en a là-dedans, là, qui jugent. Pourquoi il me juge? C'est parce que il y a Pourquoi? il y a des personnes qui vont dire, par contre, on hiérarchie le péché. Ouais. Donc, ça veut dire que faut boiter ses... Dans Romains, ça c'est pas la Bible qui dit ça. On hiérarchise le péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fait que c'est pas une question de... S'il y a quelqu'un qui est sans péché, il peut aller au ciel, mais tous ont péché. Non, ça logiquement parlant, oui, mais On a tous besoin de la grâce de Dieu. on va dire, tu sais, même au Québec, OK, on va dire un peu clair, tu peux tuer quelqu'un, revenir à la société pour accomplir ton parcours, mais tu ne veux pas être un ancien. Ça, c'est à jamais. Église ou pas église. Ça, je l'ai vu, j'ai entendu. Tu peux être dans Pimpin, puis tu dis, la même forme, tu vas dire, ça, c'est une autre affaire. Je le vois dans les hip-hop, je le vois dans les personnes qui sont autour de moi. Si tu es dans le fait d'un ZAC, de la criminalité, avoir vendu de la drogue, il va toujours avoir quelque chose que tu vas aller. Si tu as un passé dans la culture, mentalité ici, je te promets que ça va te suivre. Il y en a qui vont avoir des églises, qui vont avoir cette maturité-là, mais il y en a qui vont comme nous te regarder et vont dire, oh, mais toi, tu es un gros pin. Quand je vais te présenter à ma famille, à mes parents, on dirait qu'il y a des passés. Mais alors, tu n'es pas chrétien. Si tu invoques le passé de quelqu'un, tu n'as pas compris c'est qui. Moi, on en parlait, tu sais. Fait que j'ai raconté un petit peu la rencontre avec ma femme, puis ça a été difficile pour ses parents. C'est ça que j'allais te demander. Pour ses parents, ça a été Le difficile. jugement que je parlais, là, c'était par rapport à ses parents, probablement. Là. Ses parents, ils ont dit, attends, on va prendre du temps pour jeûner avant qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a d'autres types de chrétiens. Il y a le péché, mais ça, c'est le péché. Puis je me souviens, j'étais chez Danny, qui est devenu mon père. Danny Lorenzen est devenu mon père, puis sa femme Carmel. Puis il y avait des invités, puis on parlait de la situation, tu sais. Puis qu'est-ce qui se passe dans la relation? Je dis, ben, elle attend que sa mère donne le OK, puis sa mère est en train de prier puis de jeûner. Puis l'invité il regarde Danny, puis il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, je suis pas inquiet. La Bible est claire. Si c'est des chrétiens, leur réponse peut pas être... Ça peut te prendre du temps avant d'arriver. Tu comprends ça? C'est parce que c'est beau que tu as le principe, que tu comprends ce que la Bible dit. Quand tu es confronté à la situation, c'est autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ils sont sérieux dans leur foi. Ils ont été patients. Ils ont appris à me connaître. Tu sais, au début, ça n'a pas été facile. Puis, en même temps, moi, j'ai l'humilité de comprendre ça. Tu sais, jamais j'ai dit, ben là, revenez-en, là. Tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est bien beau, là, mais tu sais, oui, non, mais jamais. Je comprends absolument. Tu sais, moi, j'ai un petit bébé il y a 3 mois, là. Asher, comme beautiful baby, tu sais. S'il me ramène une fille comme ça qui sort du ben, ben, au moins, je vais vouloir lui parler. Mais imagine si les parents disent non, on refuse, on veut pas ça. Qu'est-ce que vous aurez fait? J'aurais arrêté. Moi, j'aurais respecté ça. Le mariage, le mariage, tu sais, on s'est perdu aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit où on pense que la relation, c'est juste toi puis moi, là. Puis... Il faut que Dieu soit là. Mais il faut que Dieu soit là d'abord. Mais il faut que la famille, la communauté, les gens viennent ensemble. C'est pas... Si c'est juste vous deux puis que tout le monde est contre ce que vous voulez faire, ta mère, elle va toujours parler mal de elle. Sa mère va toujours parler mal de... Tu vas vivre dans une situation où tu es toujours conflictuel. Fait que pour moi, c'était important. Après ça, il y avait l'ouverture, j'ai démontré.
ils ont été ouverts, ils ont vu. Tu sais, moi, je me souviens, je racontais l'histoire à mon pasteur. Mon pasteur, il a dit, si tu veux, je t'ai écrit une lettre. Tu comprends ce que je veux dire? Je te connais, je te vois à l'église quotidiennement, mais je vais l'écrire, tu sais. Il n'a attaqué personne dans les 5 Oui. Non, mais non seulement. Mais tu vois, tu le vois, absence de négatif, mais qu'est-ce que je fais de positif? Combien de jeunes je rencontre? Combien de jeunes je passe du temps avec eux? Combien de personnes? Tu sais, je réponds à l'appel tout le temps. Des fois, le positif, c'est aussi pour camoufler le négatif. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le crime, font des bails. Ils disent, ouais, mais moi, nous, j'ai jamais connu ce côté-là vie parce qu'il donnait des cadeaux, il faisait des livres, il était whatever. Mais après, qu'est-ce qu'il faisait le soir? Oh, c'est quelqu'un des gars, là. C'est pour ça que c'est sûr que. C'est qui tes amis, bro? T'arrêtes pas de nommer comme si des anciens pimps qui se sont fait chasser de l'église, des gars qui font des braquages le soir. Parce que moi, t'es juste le cupette, juste chrétien comme ça, c'est pas pour eux. Il y a trop de personnes qui le prennent comme un déguisement. Mais c'est là aussi. Mais... Trop de personnes sont piques. C'est pour ça que l'église TQL n'existe plus. Oh, frère, tu les as nommés en plus. Mais parce que moi, j'étais le premier qui était dans leur Bouddha. En 2018, j'avais dit, yo, I know a pig when I see one. J'avais dit, ce partenaire était là. Puis après, toute l'église était comme moi. En train de me dire, lui, en tant que d'homme de Dieu, les neiges, yo, dis-le, non, il y quelque chose, je l'attends. On va discuter. Nous éviter, Ils envoyaient des lignes de monde, man. je faisais mon show avec un premier back then, il y avait une clique qui me regardait comme ça pour venir m'intimider, là. Après, boum, premier scandale. Deuxième scandale. Pasteur Savant, après, moi, je suis là, je suis comme. On a même eu des fidèles qui étaient pas dans. Pendant nous, tu nous envoies des messages. Là, mais les uns s'expliquent tout que Blablabla. Mais j'ai dit, OK, mais d'abord, vous avez idolâtré les personnes qui étaient là, mais vous avez perdu au contact avec Dieu pour que, yo, on peut m'envoyer des bails malédictions, tu vas tomber, tout ça. Yo, moi, je suis encore là, mon cher. C'est moi qui blesse, là, tu comprends? Mais c'est pour ça que je te dis que, il y a le côté où il y a trop de déguisements de personnes. Puis moi, j'aime ça plus, me baser sur la personne pour dire ton expérience. Le groupe ou l'église, c'est correct, mais il faut que je puisse être capable de faire la discussion en toi. J'ai mon école avec toi. Je vais regarder la même analogie. L'étiquette. Fait que tu arrives au magasin, tu vois l'étiquette, tu y goûtes. Là, c'est d'autres choses. Si je t'amène une affaire puis je te dis c'est Gucci, puis là, tu touches le tissu, tu me dis c'est un bootleg. C'est ça. Il faut que tu aies l'expérience. Fait que juste je te dis je suis chrétien. Ouais. Non. Puis, tu sais, on parlait de Pride. Puis, tu sais, moi, je me souviens, Pride, je suis sorti, puis il disait, bro, faut que tu parles, faut que tu. Puis, je disais, je suis pas prêt. Je suis pas prêt parce qu'il y a une question de crédibilité. Il y a une question de dire, mais attends, je peux te dire que j'ai changé. Ou tu peux voir que j'ai changé. Tu me dis, hey, je vois le changement dans ta vie. Veux-tu me l'expliquer? Ça, c'est une autre conversation que, hey, attends, non, je vais te dire, j'ai changé. Moi, je suis sorti, là, je n'étais pas sur les réseaux, j'ai pas commencé un compte, j'ai pas voulu aller raconter ma vie à tout le monde. Tu comprends? Quand on me demandait d'aller dans des églises, de parler à des groupes jeunesse, j'y allais parce que je pense que c'est important de... Moi, je suis sorti avec un verset, Psaume 107.2. En français, c'est que les rachetés de l'Éternel le disent. Let the redeemed of the Lord say so. Mon handle sur Instagram, c'est Manny said so. Ça réfère à ça. C'est que si tu me vois aujourd'hui comme ça, là, tu sais pas que je suis un meurtrier. Tu sais pas que j'ai fait 18 piges. Tu comprends ce que je veux dire? Tu le sais pas. Tu sais, la preuve, je suis chez vous, on parle, tout est beau, là, je te le dis. Tu dis, ah, faudrait que tu t'en ailles. Puis tu me rappelles pas, tu sais. Mais. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a une démonstration. Il y a quelque chose qui arrive. Puis c'est important pour moi de le dire pour plusieurs raisons. Un, pour témoigner de la grâce de Dieu qui est là pour tout le monde. Si tu savais le nombre de personnes qui ont prié avec moi parce qu'ils disent, bro, s'il l'a fait pour toi, ben il va le faire pour moi aussi. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Parce que ce qui se passe avec la religion, c'est qu'on dit ce que tu as fait. C'est pour ça que j'avais de la misère quand tu disais un PM ne pourra pas. Puis si tu connais des gens comme ça, envoie-moi aller pour de vrai. Moi, je vais leur parler, je vais les recevoir, puis on va les amener à l'église. Puis... C'est juste que Non, mais je te parle, la communauté va les recevoir, les accepter, les réintégrer, puis leur donner une voix. Tu comprends? Dans la mesure où ils sont repentis ici. Si après ça, you're putting up an act, you could fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Tu sais, à un moment donné, tu vas pop-up. Le point que j'essaie de faire, c'est, je le dis pourquoi? Parce que trop souvent, on dit, toi, ce que tu as fait, c'est trop grave pour Dieu. Comme si le sang de Jésus n'est pas suffisant pour couvrir n'importe quel péché. Le summum de la fierté, c'est la personne qui dit, oh non, moi, Dieu ne peut rien faire pour moi. Bon, tu penses que t'es qui? Ah, mais c'est sûr qu'une personne qui a un dur à cuire, qui va juste t'entendre parler whatever, il y a beaucoup de personnes qui jouent à ça, qui s'inventent une certaine vie, un caractère, puis que toi, tu arrives,
Puis sans dire cette partie-là, ils vont dire, OK, bon, il y a le même message. Là, t'es comme, OK, non, mais si tu veux parler sur qu'est-ce que j'ai fait, on peut faire ça, puis on va faire la hiérarchie. Mais je vais jamais glamorize. C'est pas cool, bro. C'est pas cool, là. Si tu me dis que t'es un gangster, là, tu sais, puis s'il y en a qui regardent, là, tu me dis que t'es un gangster, tu vends de la drogue, là, tu détruis la vie des gens, puis tu détruis pas juste la vie des gens qui consomment, tu détruis la vie des gens autour. Parce que un parent qui consomme, ça gâche la vie de ses enfants. Il y a combien d'enfants qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils ont vu les problèmes des parents? C'est dégueulasse. Compter de moi, là, repasser de l'argent. Parce que le junkie, là, à l'époque, le papier l'argent était en coton, là. Là, il a sué dessus, là. Il t'amène des billets qui sont tous. Tu sais qu'est-ce qui se passe, là. J'en ai vu des. J'ai tout vu, bro. Il n'y a rien de beau. T'es en prison, je te parlais, je fume des spliffs, là. Les gars, ils rendent comment le buzz, tu penses? Ils le mettent dans leurs fesses. Fait que c'est quoi? Tu me dis, ah oui, le gars qui fait la vidéo dit, hey, on fume du weed en dedans. Ah ouais, ça. Réfléchis à qu'est-ce que tu fais, bro. Tu prends quelque chose des fesses de quelqu'un et tu le mets dans ta bouche. Tu penses que t'es hot stuff? Non, bro, c'est comme tu fais tes vidéos sur TikTok. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Dis-le pour de vrai. C'est comme, à un moment donné, il y a on met un glamour sur les affaires. C'est pas vrai. La même chose, bro. Yo, il y a des jours, j'ai pleuré en prison, là. Il y a des jours que je disais, mais ça va-tu finir? Est-ce que je vais sortir un jour? Il y a des jours que je tripais, là. J'étais de bonne humeur, puis yo, on a une boboche, puis je me pose pas de questions, on fait le party, là. C'est la vie. Mais le côté glorification, tu sais, je le vois souvent parce que, tu sais, quand on travaille avec les jeunes, sont dans la musique, dans les hip-hop, tu sais, il y en a qui sont vraiment des artistes, mais il y en a d'autres qui veulent tellement rentrer dedans qu'ils arrivent avec tout le picture, je suis gang, avec des toulis, whatever. Je suis comme, aux femmes, là, vous avez quel âge, là? Pas de sort d'où, là? Si vous êtes qui? C'est comme les gens qui veulent être Bordeaux, vous dites, mais c'est qui vos OG? J'essaie de comprendre un peu, puis il y a plein de cellules par rapport. Je suis comme, gars, c'est pas ça le starter pack pour être un rappeur, là. Vous allez juste tomber dans des politiques vraiment bizarres. Arrêtez, mais ça devient juste ça. Fait que des fois, quand ils entendent une personne vous va dire, hey, wow, là, je sais où tu vas, ben voici, écoute mon histoire. Ça, c'est un appel real que beaucoup de personnes qui doivent entendre parce qu'il a 18 ans. Personnellement, comment tu sors avec ton 18 ans? Peut-être que nous, on en est enfant B2 de ce 18 ans-là pour dire, oh, j'ai manqué ci, j'ai manqué ça, j'ai manqué ci. Mais ça, je veux venir sur ça. Tu vois, tu as dit bitter, l'amertume. Ouais. Si tu passes à travers n'importe quoi dans la vie sans tomber dans l'amertume, Dieu va te donner une grâce, que tu le reconnaisses ou que tu le reconnaisses pas, pour apprécier des choses que les autres n'apprécient pas. Moi, là, je m'en venais, je te croise, je descends. Je suis en train de descendre de Sherbrooke. Oh, faudrait que je change mon. J'ai réalisé mon parcomètre. Mais je marche dans la rue, on est le soir, c'est une soirée, c'est frais, il y a la pluie qui tombe. Je dis merci Seigneur que je suis en train de marcher sur Crescent. J'ai une appréciation que 99% du monde ne réussit pas à avoir. Ouais. Tu comprends? Apprécier les choses de la vie. Parce que je suis passé à travers les choses difficiles sans tomber dans l'amertume. Si tu tombes dans l'amertume, t'es fait. Là, tu vas. T'es aigri. T'es aigri, puis tout est. Mais si tu réussis à avoir la grâce, bro, ta vie est changée. C'est comment tu as réussi à connecter avec l'autre animateur de Prendre le Break? GNT. GNT. Donc, moi, la seule chose que je vois, moi, c'est une partie de l'histoire que lui quitte le podcast, qui est le podcast numéro 1 au Québec. Il s'en marche sur 3 gars, puis il dit qu'il arrête des podcasts, puis après, je pense qu'il y a une affaire, le monde, je pense qu'il est venu. Psychose religieuse. Psychose religieuse, whatever. Puis là, après, moi, je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans une secte. C'est comme psychose religieuse. Déjà, le nom il est déjà comme très haut. Puis après, je vois que, bon, c'est les deux qui continuent. Puis là, boum, je le vois, il part un podcast avec toi. Yeah. Là, après, je me dis, OK, voici l'angle. Puis après, je pense qu'il expliquait le fait que, ben, il a pris une autre tournure dans sa vie. Puis que lui, ça le reflétait bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi, tu as connecté avec lui? Ouais. Fait que moi, quand j'ai connecté avec lui, j'étais à l'église. Puis à l'église, je suis dans ce qu'on appelle le connecting. Donc, on parlait d'appel au salut. L'appel au salut, c'est toujours la même chose. Si tu réalises que ça ne va pas bien dans ta vie, puis tu as le goût de dire, hey, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Jésus, il est là pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est admettre que tu es un pécheur, te repentir, puis le confesser comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu fais ça, puis là, tu pries, puis là, on t'accompagne. C'est bien beau, tu as prié, mais je ne vais pas te laisser tout seul. Fait que le pasteur dit, OK, on a un connecting. Fait que là, on connecte avec les gens. Moi, s'il m'appelle, là, c'est écrit encore Jeremy New Believer. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça que je l'ai connu. Il a donné sa vie à Jésus. Puis moi, je faisais une étude biblique chez nous pour les jeunes hommes. Parce que moi, c'est ce que j'ai à cœur. Je pense que ce que tu viens de décrire, tu sais, comme les gens, ils sont tellement insécures qu'ils se bâtissent des personnalités, ils se mettent dans des situations pour se donner une crédibilité. Est-ce que tu peux juste être comme t'es? Tu peux, mais c'est ça. De modèle positif. Fait que
OK, qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Qu'est-ce qu'elle dit sur nous? Fait que j'avais une étude biblique, puis ce que je faisais, c'est les jeunes hommes, je disais, si ça te tente, il y a une étude biblique chez nous, puis c'est les jeudis soirs. Fait que t'as juste à passer, puis il n'y a pas de stress. Puis il était un de ceux-là. Tu sais, Tu lui, savais pas il était qui, tu savais pas qu'il était né. ben, on me l'avait dit après, mais comme pour moi, c'était juste. Parce que c'est un autre chose. Je l'avais jamais vu, je connaissais rien. Fait qu'il est venu, puis pendant 6 mois peut-être, à peu près, peut-être je me trompe dans le temps, mais une longue période de temps, il faisait les études bibliques chez nous, puis je voyais. Tu sais, fait que là, les gars, eux, ils savaient c'était qui, tu sais. Puis ce que moi, j'observais de Jay, c'était quelqu'un qui fuyait ce qu'il avait réalisé qui n'était pas bon. Puis souvent, ce qui arrive, tu sais, en anglais, on dit throw the baby with the bathwater, tu sais, c'est que tu réalises que, OK, où est-ce que tu étais, c'était pas bon, puis tu veux te débarrasser de tout. Puis là, comme je pense qu'il questionnait à savoir le charisme que j'ai, l'influence que j'ai, je l'ai utilisé pour l'ennemi, puis pour détruire la vie de personne, la vie des gens. Est-ce que je devrais m'en débarrasser? Faut utiliser les autres paroles. Puis moi, c'était toujours ça que j'encourageais. Je dis, ces dons-là que Dieu t'a donnés, il ne te les a pas donnés pour rien, là. Après ça, tu les as utilisés pour le mal, c'est correct. Moi, j'ai la même chose, là. J'ai des dons d'organisation. Moi, j'étais un gars, là, on arrivait, OK, bam, OK, toi, tu prends une bâche, toi, tu prends une bâche, bam, bam, bam. On a pris le coin, on a pris 2 coins, on a pris 3 coins. On est en train de run tout le bloc, tu comprends? Mais Dieu m'a donné ces habiletés-là pour une raison. Je les ai utilisées pour d'autres choses. Fait qu'on parlait de ça, on parlait de ça, puis en octobre l'année passée, il est retourné faire justement son ancien podcast. Puis pour la première fois, j'ai vu le podcast. Fait que là, j'ai vu un clip, puis là, j'ai regardé les clips. Puis dans tous les clips, je reconnaissais pas le gars. Moi, le gars que j'avais connu, c'était pas ce gars-là. Puis ce qu'on est en train de faire, tu sais, les chrétiens, ils disent toujours, tu aurais dû me connaître avant Jésus. Puis là, tu dis, ouais, OK, c'était pas si pire que ça. Mais lui, toute sa vie, bro, c'était vlogué. Toute sa vie était dehors et public. Fait que j'ai dit, ce serait pertinent, puis ce serait intéressant pour tout le monde qui te suivait avant, si on s'arrêtait, puis qu'on regardait, puis qu'on disait, ben, à quoi tu pensais à ce moment-là, puis comment tu vois les choses maintenant. Puis l'idée à la base, c'était ça. L'idée, c'était juste de faire une vidéo où on allait faire ça. Puis on a fait 10 minutes de l'épisode, puis j'avais tellement de questions, puis la conversation était bonne. Mais l'idée de faire un podcast n'était pas. C'était même pas une idée de faire un podcast. Fait que là, on dit, c'était bon, on va le faire la semaine prochaine. Fait que là, moi, j'avais une caméra, Jay avait une caméra, shout-out à Tienne qui nous a prêté une autre caméra, puis un set de mic. Là, on le faisait comme ça. Puis on l'a fait une 2e semaine, puis on a dit, on fait une 3e semaine, je pense que c'est bon. Fait que là, on a fait la 3e semaine, puis là, en s'en venant dans l'auto, puis là, Jay dit, je pense que c'est un podcast. Je pense que ça devrait être. On n'avait pas sorti encore, on filmait pour accumuler, genre. Puis il dit, je pense que c'est un podcast. Je dis, OK, comment on l'appelle? Je sais pas. Là, on avait plein d'idées, puis tout le long de la conversation, je dis, mais pour de vrai, il faudrait vraiment qu'on fasse attention à ça. Puis là, il dit, pour de vrai, c'est une bonne idée, mais je pense qu'il faudrait. Puis ça n'arrêtait pas de dire tout, c'est pour de vrai, mais puis là, à un moment donné, j'ai dit, c'est ça le titre, c'est pour de vrai. Puis si tu regardes le 3e ou peut-être le premier épisode, genre, il y a une intro qui est faite, genre. Là, ça s'appelle pour de vrai, on savait trop pour. Bam, ça sort, puis c'est un podcast. Puis. Tu sais, mais lui, il l'a vécu difficile. Tu sais, c'est fou au Québec. Moi, là, c'est ça qui me fascine du Québec. C'est tes enfants, ils prennent du Golden Star, ils se saoulent. Tu dis, ah, c'est normal, ils sont jeunes. Ils vont à l'église, tu dis, ah, appelez la police, c'est dangereux, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ça arrête. Tu comprends? Cet été, on avait Revival Montreal. T'as 100 jeunes qui sont au Labé downtown, qui est désaffecté, qui sont en train de chanter, de louer Dieu, de prier ensemble. Puis là, le monde, il dit, c'est dangereux. Mais pourtant, on est sur Crescent, t'en as plein, les mêmes, tu comprends, le soir, qui sont là, qui se défoncent, qui font plein de choses, qui tombent dans des situations problématiques. Puis ça, c'est accepté, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au Québec. Il en plus avec sa popularité, avec les fans. Bon, mais lui, il a perdu 30 000 abonnés. Lui, il a accepté Jésus, là, il a perdu 20 000 abonnés sur Instagram. Directement. Bam! Directement. Comme ça. Ensuite, il y a sûrement des sponsors deals qui a Tout. Ah ouais. Lui, tu sais, quand tu... C'est un spectacle. Moi, j'ai quand même vu, oui, il a perdu, mais j'ai vu quand même qu'il y a quand même un bon fanbase qui arrive quand même à comprendre. Ouais. Puis de plus en plus, les gens prennent conscience. Les gens prennent conscience, puis... Mais même la culture générale, si tu regardes, ils font des articles de journaux, là, les jeunes reviennent à l'église, les jeunes ont soif de sens. Tu sais, nous, on est plus vieux, on a vécu COVID comme si, c'était bizarre. Mais si tu as 20 ans aujourd'hui, là, COVID est venu, puis ça a changé ta vie complètement, là. Tout ce qu'on t'avait vendu, on est en contrôle, on sait qu'est-ce qu'on fait,
Bro, la maladie est arrivée. Ils ont dit cache-toi dans ton sous-sol puis parle plus à tes parents. Tu vas les tuer. L'être humain, là, on n'a pas toutes les réponses. Il y a quelque chose de plus. Puis là, les gens, ils cherchent des questions, ils cherchent des réponses. Puis les réponses, si tu cherches assez longtemps, tu vas toujours revenir à Dieu. Tu vas toujours revenir au Dieu de la Bible. Tout le temps. Tout le temps. Tu peux arrêter de chercher en chemin. Mais si tu continues de chercher, la réponse est trouvée là. La seule solution au péché, c'est ça. Puis le péché, on le voit comme si, mais c'est des erreurs, le péché. C'est des choses que tu n'es pas supposé de faire. Puis Dieu ne te le dit pas de ne pas le faire parce qu'il veut casser ton party. Parce qu'il y a un plan pour ta vie, puis il t'appelle à faire quelque chose de grand. Tu comprends ce que je veux dire? Puis dans la mesure où tu t'alignes avec ce que Dieu veut faire pour toi, moi, je le présente toujours comme ça, puis Jay, il n'arrête pas de rire de moi, justement, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme si tu es sur les bourses des années 90. On perd par 10, tu dis, OK, Mike est là. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Tu sais, c'est comme... Moi, je vis ma vie comme si c'était un match de sport que je regarde en reprise. Il y a des bouts, c'est difficile. Il y a des bouts que je dis, je ne sais pas comment je vais en sortir. Mais je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Tantôt, tu as dit là, que ton co-animateur, je sais pas. Ouais, mon co-animateur. Il a produit 30 000 abonnés, là, like, quand il s'est mis born again, comme on peut dire. Toi, dans ton cas, toi, même, tes amis, tes partners in crime. Là, c'est quand t'es sorti. Avant que je sorte, bro. Moi, là, je marchais, là, puis les gars ils disaient, oh, Manny est bizarre, man. ouais. Là, je fume plus. Je fais plus rien. Je te dirais, dans le pen, là, dans le pen, là, ben, c'est ça. Moi, je suis sorti de prison, là, j'ai pas couché avec personne. J'ai pas couché avec personne, j'ai attendu ma femme, là. Il est bizarre. Yo, Manny est bizarre. Parce qu'il faut que tu comprennes la culture de prison. La culture de prison, c'est si on fume ensemble, si on est ensemble puis qu'on fait des affaires, il y a un sens de sécurité. Là, si je fais plus rien avec toi, c'est est-ce que tu vas me snitch? En plus, tu fais une sentence vie. Fait que là, tu sais, on sait que tu veux sortir. Là, il y a tu comprends? Puis moi, j'étais toujours transparent. Un, je fais rien. Puis deux, mettons, vous commencez à parler de quelque chose, je dis, hey, guys, excusez-moi, je vais juste partir. Parce que je veux pas qu'il y ait un malentendu. Si vous vous faites pogner, vous n'allez pas dire c'est parce que Manny le sait, je suis parti, je n'étais pas là. Fait que je restais jamais dans des situations compromettantes. Fait qu'au début, les gars, ils ont dit il est bizarre. Il y a plein de monde qui ont arrêté de me parler. Il y a certaines personnes qui sont restées là, puis je les aimerai pour toute ma vie. Mais je les ai invités à l'église. Tu sais, je leur disais quand j'étais en prison, guys, allez à l'église quand vous allez sortir. Ils vous attendent. Tu sais. Moi, mon rêve, là, c'est ça. C'est que tous mes gars, tous mes boys, on soit à l'église ensemble, en train de rire, bro. En train de bien le prendre. Je regarde mon fils courir, ils regardent leurs enfants courir. Bro, tu sais, l'église, c'est pas plate. La vie chrétienne, c'est pas plate. C'est juste que tu t'assommes pas à journée longue à fumer du Golden Star ou à... Tu comprends? J'arrête pas de donner le shout-out, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu fais pas ça. Tu vis juste... Tu sais, la vie est belle, je veux la saisir au maximum. J'ai pas besoin d'être endormi ou engourdi. Puis, bro, on rit, on s'amuse. Tu viens un vendredi à l'église, là, on a un groupe jeunesse 19-30. Entre 150 et 200 personnes chaque vendredi. Les gars, ils sortent après, là. Ils vont manger au resto. Les filles, tout le monde chill ensemble. C'est une ambiance. C'est juste que tu n'as pas besoin de te saouler. C'est qu'il n'y a pas de prérequis. Parce que si tu vas au club, tu me dis que tu ne fumes pas, right? Je te mets pas en the spot. Combien de fois les gars disent, yo, t'es bizarre, pourquoi tu ne fumes pas pour fumer? Pourquoi tu ne fumes pas? Peut-être. Culture maintenant. OK, je sais pas. Moi, je sais quand j'étais jeune, moi, j'étais ce gars-là, comme si, OK, arrête, là, yo. Il allait dire un film qui s'appelle Friday, qui est basé sur ce principe-là, comme si, I know you don't do this. Tu sais, mais... Vous parlez de la culture de l'abus, là. OK? C'est sûr, j'entends ce que tu dis, là, tout ça. Là, on parle des gens qui abusent, là, des gens qui abusent de n'importe quoi. La bourbe. Et la bourbe, ça peut être amusé de la bourbe. Tu deviens obèse, puis après, est-ce que j'ai vraiment fonctionné ou ça? Fait que là, on parle de l'abus, là. Moi, je suis pas nécessairement dans l'abus. Oui, ça m'a vu. Attends, mais... Il y a une conviction. Il a besoin de se justifier. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, il y a comme une petite confession. C'est ça la thumbnail. KK fait son... il jette son co-host en dessous du boss. Plus vite, s'il te plaît. Moi, en tout cas, ton témoignage, c'est pas cool, mon gars. Mais c'est Dieu. Je reviens juste à ça. J'ai pas de crédit. Mon crédit, là, c'est Dieu qui a mis sa main.
puis je me suis accroché, puis j'ai pas lâché. Puis il l'a fait pour moi, il le fait pour n'importe qui. Puis si tu regardes, puis tu te sens perdu, Manny Celso, envoie-moi un DM, je réponds à toutes les DM. Viens me voir à l'église, 5845 Boulevard Couture. Venez. Venez, puis t'as pas besoin. Bro, il y a des gens qui rentrent là, ils sentent la cigarette. Il y a des gens qui viennent, ils sentent l'alcool. Il n'y a pas un jugement. Il n'y a pas un jugement. C'est viens, Dieu t'accueille. L'image que j'aime beaucoup, là, c'est est-ce que tu prends ta douche quand tu es propre ou quand tu es sale? Tu comprends? C'est ça. Fait que tu viens sale, tu sors propre. C'est ça la douche. C'est ça que Dieu il fait. Il te lave. Il te lave de ton péché. Il te lave de ta honte, de ta condamnation. C'est pour ça que tu parlais de jugement tantôt. La Bible dit dans Romains, s'il y a quelqu'un qui juge, il se condamne lui-même. Ben, je reste souvent, hein, OK, dans ces contextes d'église, sans nommer aucune église. Non, nomme-les. Toi, tu l'as fait, t'es sorti live, là. Moi, là, la première affaire, là, c'est que je me sens juge. Quand tu parles de tantôt, c'est beau, Disneyland, tout ça. La première affaire que moi, je sens, man, quand je mets les pieds dans ces environnements, c'est comme juge, man. Je dirais peut-être pas le prêtre en chèque, là, où je sais pas, mais je vois très, très bien le jugement. Et pourtant, ben, je suis pas dans l'abus, là, où je m'arrête de fumer des joints. Mais ils me jugent comme mes dreads, man. Ils vont me juger parce que je vais passer souvent à l'église. Ils vont me juger parce que j'ai pas donné la dîme qu'ils voulaient, tu sais. Ils vont me juger parce que... Bon, J'ai juste arrêté sur la dîme. La dîme, c'est la dîme. Il n'y a pas une dîme que tu veux. La dîme, c'est 10 %. C'est pas... Oui, mais... OK. Moi, Si on te demande plus que... Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que tu as fait des référents. Si on te demande plus que ça, c'est pas la dîme. La dîme, c'est juste ça. D'accord. Moi, mon problème, c'est que cette dîme semble être obligatoire et que si tu la donnes pas... C'est maudit, hein? Ben, je vais pas dire maudit, mais encore une fois, on te juge. Fait oui, j'apporte pas ce que tu me dis, mais je dirais, on va pas non plus se cacher qu'il y a quand même une grosse part du monde, ben, un peu comme à l'extérieur. Ouais, voici ce que je vais dire. Voici ce que je vais dire. Juger pareil, là. Tu sais, Mais je reviens juste à ce que je disais. Je ne suis pas allé dans toutes les églises. Je ne connais pas toutes les églises. Peut-être que ton expérience, elle est valide puis elle est vraie. Je peux te parler pour mon église, où est-ce que moi je suis. Puis si tu venais à mon église puis que tu me disais, yo, Manny, tu sais quoi? Il y a cette personne-là qui m'a regardé puis je me suis senti comme ça. Moi, je vais aller la voir. Moi, parce que c'est elle qui a tort, c'est pas toi qui a tort. Maintenant, si toi, tu rentres puis que tu as une conviction, c'est peut-être Dieu qui te parle puis qui dit, hey, Goofy, t'es rendu à 56? Non, mais peut-être qu'il y a une conviction qui embarque, qui dit, hey, tu sais quoi? Ça fait longtemps que je t'appelle. Ça fait longtemps que je t'appelle. Puis tu refuses de répondre. Peut-être qu'il y a une conviction. Ben, tu comprends? Tu laisses aller à la boîte vocale, tu sais? Mais ça, il y a quelque chose qui est là. Tu ne peux pas blâmer les autres parce que toi, tu as une conviction dans ton cœur. Parce que Dieu nous appelle tous. Est-ce qu'on répond ou on ne répond pas? Puis la Bible est claire dans Romains encore, mais il y a des gens qui, leur cœur s'endurcissent. Puis à un moment donné, ben, le téléphone, tu ne l'entends même plus sonner, mais il sonne, tu sais. Mais Dieu, il t'appelle. Puis il t'appelle pour quelque chose de bon, de mieux que ce que tu as présentement. La question, puis c'est ça qui fait peur, c'est que tu te dis toujours, est-ce que je suis prêt à laisser de côté ce que je connais, ce qui m'est familier, pour quelque chose que je ne connais pas? C'est ça le gamble, si tu veux, là, tu sais, le risque que tu prends. Puis ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est tu te retrouves comme moi, tu es au pénitencier, tu n'as plus rien, tu es écrasé, tu es une poussière d'homme. Ben là, tu n'as rien à perdre. Fait que tu prends la chance. Dieu, il te change puis il te transforme. Est-ce que c'est pas facile, même? Justement, là, une fois que quand tu es rendu au plus bas du plus bas, comme tu nous as mentionné, de dire, sans jugement, Ouais, hein? il semble que c'est facile même, de basculer vers Dieu parce que, anyway, je veux dire, t'es 30. Oui, 100%. Moi, je ne l'ai jamais fait avant. Moi, je restais à côté ici. Je restais Guy René Lévesque, OK? Saint-Mathieu René Lévesque. Il y avait un gars qui passait des Gédéons, là, les Nouveaux Testaments. Ouais. Puis je passais à côté de lui, j'ai mon strap, j'ai toute la drogue que j'ai un stack dans mon autre poche, puis je passe à côté de lui, puis je dis, ce gars-là, il est fou. Check un câble. Tu comprends ce que je veux dire? On est en 2003, 2002, là. Je le regarde, je dis, ce gars-là, il est complètement débile. J'ai eu des opportunités. Le gars, il me disait, Dieu m'appelait. Mais je me suis fait piquer. Il m'a ramené à la vie. Est-ce que j'ai pris une conscience? Rien. Le père est mort, le père est rien dans la vie, après tu as 18 ans. Fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que Côté aussi. ce qu'il faut, c'est... Il n'a pas vécu ça. Moi, Ouais. j'aime pas. Chalandant, oui, mais pour faire des spectacles.
pour faire des shows d'humour. C'est pas pareil. Si jamais, on m'a jamais jacké. On m'a jamais menacé de mort. On va avoir un de nos... mais ça fait, j'ai jamais eu à aller aussi bas de ça. C'est pour ça que tu me dis, bah... Mais laisse-moi te répondre, laisse-moi te répondre. Je veux dire, est-ce que... Mais laisse-moi te répondre. Vraiment besoin. Mais laisse-moi te répondre. Fait que, je te donne 2 scénarios. Il y a un gars qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle, on va le dire comme ça, qui a vécu des difficultés, qui est mort, qui a été ramené à la vie, qui s'est retrouvé en prison, qui a fait plein de temps. Puis ce gars-là, il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Puis il y a un autre gars qui a eu aucune de ces difficultés-là. Puis il n'est pas capable de voir la grâce de Dieu dans sa vie. Bon, ils sont où les difficultés dans ta vie, Goofy? Non, pas bébé. Tu penses que c'est quoi? C'est toi qui as fait ça? C'est ton charisme puis ton intelligence? Ou si tu es capable de reconnaître que Dieu, dans ta vie, il y a une grâce sur toi. Combien... Bon, il y en a des gars qui écrivent des jokes la journée longue, ça ne marche pas leur affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a des gars qui travaillent, ça ne perce pas. Je suis sûr qu'il y a plein de gars qui t'ont envoyé des courriels pour dire « Hey, j'admirais avec toi, Kéké, le show. » Mais c'est toi qui l'as eu, la job. Tu comprends? Est-ce que c'est parce que tu es le super qualifié ou s'il y a une grâce dans ta vie? Je crois qu'il y a certainement une grâce. Je crois certainement tout ça. Mais c'est tout. Alors, tu as juste à dire merci. Tout ce que je t'invite à faire, c'est ça. C'est juste dire, il y a une grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, pour cette grâce-là. Continue à me la révéler. Peut-être pas besoin d'aller à l'église. Ben, moi, je vais dire ça parce que souvent... Non, mais souvent, il y a un argument, les gens vont dire, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien. Puis moi, la personne qui me dit ça, je te dis, tu es un égoïste. Parce que moi, je ne vais pas à l'église pour recevoir. Je ne te dis pas que ça n'arrive pas que je vais à l'église pour recevoir. Il y a des moments où je suis brisé, il y a des moments où je suis faible, il y a des moments où je suis fatigué, j'ai besoin de recevoir. Mais règle générale, le dimanche matin, quand je vais à l'église, pourquoi? Parce qu'il y a un gars là-bas où il y a une fille que Dieu m'a amené spécifiquement pour être capable de l'aider ou de l'encourager. Chaque semaine, il y a quelqu'un. Puis si tu prends le temps, pareil dans nos vies, là, tu vas sortir, tu vas trouver quelqu'un, tu peux l'encourager ou tu peux juste dire « Ah, je reste sur mon fond. » Mais si on prend le temps d'observer, est-ce qu'on veut donner de nous ou si on veut juste recevoir? Mais c'est pas la différence entre ça et aller au spa le dimanche à la place. C'est moi, je ne pas. Moi, souvent, là, j'ai découvert ça, là, pas la méditation en tant que telle, mais le spa nordique, de chaud, le croire, ça tour, du chakra, je sais pas quoi. Et je fais en même temps la méditation. Il me semble, je dis ça surtout présent, ça ressemble beaucoup à tout ce que tu viens de me dire, sans les versets de la Bible. Moi, je te dirais, il n'y a pas d'eau chaude puis il n'y a pas d'eau froide. Fait que, déjà, on est loin, là. Il n'y a pas de saucette à mon église. Il y a le baptême. S'il y a des baptêmes, il y a de l'eau. À part de ça, il n'y a pas d'eau. Si tu veux te baptiser, on peut faire ça. Une douche chaude, puis on va te baptiser dans de l'eau froide. Goofy dit, moi, je vais me faire baptiser à chaque semaine. Jusqu'à temps que tu sois plus capable, qui est peut-être l'équivalent du rock bottom dont tu me parlais. Tu rentres dans le sauna, 15-20 minutes, jusqu'à temps que tu n'es plus capable, OK? Ça, c'est peut-être l'équivalent du rock bottom. Et une fois que tu es rendu à ce point-là, là, tu vas te plonger dans l'eau froide, glacée. Peut-être que ta façon à toi de répondre à Dieu, peut-être c'est dans le spa. Peut-être qu'on a tout dans le sang, puis on tue dans le spa. Écoute, moi, ça, je pense que c'est le début d'une secte. Je vais te le dire honnêtement, là, c'est le début d'une secte. Juste te dire comme si, ouais. Venez rencontrer Dieu avec moi au spa nordique. Yo, il y a dans le sauna pendant que je suis en train de suer. Voilà. Au lieu de la dune, c'est quand vient pas. J'espère que tu vas le call-out lui aussi dans 5 ans quand ça va mal virer. Là, ça m'aidera pas mal. Moi, don't get me wrong, hein? Moi, c'est petit de mon Dieu quand même. Là. I still have the fear of God. Comme ça, j'ai été élevé et tout ça. Mais bon, après, à travers les années, j'ai appris à en prendre puis à en laisser, là, justement, après avoir vu plein d'églises bizarres, PQL et d'autres, et que ce n'est pas juste ce genre d'églises-là, mais là, plein de rêves bizarres aussi, là, pas nécessairement dans ma vie personnelle. Je veux dire, à travers les années, là, je veux dire, on a entendu plein d'histoires de près de... C'est bon, fait que moi, fait que j'en ai laissé pas mal. Hein. Moi, il y a une joke de Dave Chappelle que j'aime, puis il dit, si je sors quelque part, puis que je tue quelqu'un, puis je dis « Wu-Tang », est-ce que ça veut dire que c'est Wu-Tang qui m'a envoyé? Ouais. Juste parce que, tu comprends ce que je veux dire? Juste parce que tu proclames que tu es... Je reviens à ça. Regarde, la Bible dit que tu reconnais un arbre à ses fruits. Tu as parlé de quelque part, tu as parlé des comportements, tu as parlé des choses. Tu le voyais. Je pense pas que tu y allais tout le temps, là. C'est pas comme si tu as fait une étude approfondie, mais c'était clair, ça frappait les yeux.
si tu vas quelque part et que c'est pas ça, moi, je pense que tu t'en vas. OK? Si tu veux décider de revendiquer puis de confronter, ça t'appartient, c'est correct. Mais c'est correct. Il n'y a rien de mal à... Dieu nous appelle à quelque chose, puis je sais pas c'est quoi les circonstances. Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup sur la prison qu'un ami m'avait dit une fois, puis il avait dit « T'es pas un tueur tant que t'as pas tué, puis t'es pas un snitch tant que t'as pas snitch. » Tout le monde marche, puis il dit « Hey, moi, je suis pas un tueur. » Tu sais, tu parlais tantôt. Je connais pas ta situation, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire péter les plombs. Peut-être que tu pourrais te retrouver dans une situation où tu te dis « Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? » Oui, c'est ça qui s'est passé. Puis c'est la même affaire. Il y a plein de gars qui ont fait du temps, puis ils disent « Ah, mais t'as fait du temps toujours avec tes gars. Tu étais toujours dans la wing avec tes boys. Tu t'es jamais retrouvé dans une autre wing. » C'est facile de dire « Non, moi, j'ai jamais snitch. Non, j'ai jamais été sa protect. » Mais bro, moi, j'ai vu des gars, là, ils sont allés sa protect, puis j'étais comme « Merci, Seigneur, que je n'étais pas dans ses souliers, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi. » C'est facile de dire « I'm a tough guy », mais yo, when the rubber hits the road, là, fait que c'est la même chose. C'est facile pour moi de regarder un pasteur puis de dire « Ah, non, il se trompe, puis il fait ci, puis il fait ça. » Mais tu sais, pour l'Église que tu nommes tantôt, moi, je connais des gens qui sont sortis de cette Église-là, qui ont grandi dans l'Église, qui en sont sortis, qui sont des hommes de Dieu, qui ont un impact aujourd'hui, puis que c'est sain, qu'est-ce qu'ils font. Tu comprends ce que je veux dire? Qui ne répètent pas les mêmes erreurs. Mais c'est le fruit quand même de ça. Juste parce que l'arbre, à la fin, est tombé, ou avant la fin, ou à une certaine époque, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose de bon. Je ne sais pas comment je réagirais. Si moi, je suis le pasteur, puis que tout le monde me traite d'une certaine façon, c'est facile de dire, moi, ah non, moi, j'ai des principes. T'as-tu déjà été dans cette situation-là? T'as-tu déjà été dans... Tu comprends ce que je veux dire? Tant que tu n'as pas été dans une situation, moi j'essaie toujours de faire attention, de passer un jugement, justement, sur la personne qui est là. Parce que le jour où moi, on va me mettre dans cette situation-là, je prie Dieu qui me donne l'humilité, la discipline nécessaire pour ne pas tomber dans les pièges. Amen. Amen. Écoute, moi, je peux remercier d'être venu, man. Gros pour Zorocast. Merci, allez subscribe. C'est le Kéké Uncensored and the out.